légèrement long, parce qu'on va écouter le discours du président, son Excellence Ibrahim Traoré. Et comme déjà j'ai reçu des appels depuis au plus haut sommet, pour dire qu'on m'attend avec impatience, pour que je puisse se développer. Alors j'ai dit, pour faire plaisir à mon président, donc je vais m'habiller comme un roi, comme un fils de Sundiata, comme un descendant de la royauté, comme un digne héritier de Sundiata. Donc je vais m'habiller ainsi pour envoyer ce message, parce que le président envoie des missiles. Maintenant, nous, il a préparé des missiles, dit Keïta, voilà les missiles. Quel genre d'armes tu veux utiliser pour envoyer tes missiles? J'ai dit, président, c'est ma bouche. Il dit, ah bon? Il dit, oui, c'est ma bouche. Parce qu'on va envoyer ça, et puis on va diaiser. Quand on va envoyer ça, on diaise ça en l'air, et puis chaque pays reçoit pour lui. Parce que lui-même, il a pris le temps. On vient de commencer. Alors, ne perdez pas vos temps à répondre à des idiots, je vous en prie. Ne le faites pas, parce que vous allez perdre l'essentiel en voulant répondre à des gens. Ce que j'ai dit là, s'il y a des gens après ça qui viennent écrire quelque chose, je vous en prie, si vous vous mettez à leur niveau, c'est que vous êtes comme eux. Parce que c'est des torchons, c'est des idiots qui ne comprendront rien à rien. Parce que vous me posez-vous cette question. Depuis tout le temps, vous insultez le monsieur là. Mais chaque jour quand il sort, il nous surprend. Donc finalement là, ce que vous faites là, ça sert à quoi? Parce que quand on fait quelque chose, on s'attend toujours à un résultat. Quand vous vendez, vous voulez des bénéfices. Quand vous allez à l'école, c'est pour avoir un niveau, c'est pour avoir des diplômes. Rien n'est fortune dans le monde. Tout acte, toute action aboutit nécessairement à quelque chose. Mais depuis vous faites pour vous, là, le monsieur, là, lui, il grandit seulement. Donc finalement, tu te dis, mais attends, je suis devenu ridicule. Ça sert à quoi de faire tout ça? Puisque ça n'aboutit à rien. Je n'arrive pas à l'arrêter. Je n'empêche pas de parler. Et ce qui est grave, c'est que tous les jours, quand je sois les habits, moi-même, je regarde, j'ai honte. Parce que moi-même, je ne peux pas avoir ça. Ça encore, s'ils ont une petite moralité pour réfléchir comme ça. Alors, donc, je vous en prie, il ne faut pas répondre à ces gens-là. Allons-y. Hein? Parce que le débat, il est bon, il est important. Il n'y a pas deux sujets, c'est un seul sujet. Le capitaine Ibrahim et le discours, non seulement héroïque, panafricain, ce discours-là était important. Je vais d'abord présenter le cadre du discours. Après la rencontre des trois chefs d'État de l'AES, la CEDEAO, le lendemain, avait son sommet. Et deux présidents, il y a un troisième qui s'est ajouté lui-même, pour la simple raison que lui, il est un ancien putschiste, un ancien militaire. Umaru Embalo Sissoko. Faure Gnassingbé était militaire. Mais Embalo dit, puisque tous les deux ont fait un coup d'État. Depuis que Faure est venu au pouvoir, il ne fait que des coups d'État constitutionnels, au vu et au sud de la CEDEAO, qui n'a jamais broché. Donc, quand vous êtes démocratiquement élu, selon leur, si vous êtes démocratiquement élu, pardon, selon leur mode de gouvernance démocratique, vous pouvez manipuler pour vous maintenir au pouvoir, tant que c'est pas les urnes. J'ai eu le temps de vous développer le véritable concept de la démocratie. La démocratie, je vous l'ai dit, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et au sein de l'AES, nous sommes la manifestation matérielle, véridique, historique, morale de la démocratie selon les normes étymologiques. Nous, on donne le pouvoir au peuple, on donne la parole au peuple. Assimi Goïta n'a jamais rien entrepris dans ce pays sans demander à travers des assises nationales ce que le peuple en pense. Ibrahim Traoré n'a jamais engagé le Burkina sur une voie sans qu'il ne s'adresse directement au peuple. Le général Tiani, identique. Nous, on ne prend pas de décisions dans les salons feutrés et dorés et les imposer au peuple.
l'expression de l'émanation de la légitimité souveraine du peuple, c'est dans le Sahel. Et nulle part, même pas au Sénégal. Je dis bien, même pas au Sénégal, parce qu'on a vu ce que Macky Sall a failli faire. Alors, ce décor-là, vous devez le comprendre très bien. Après le sommet de l'AES, des mesures ont été prises. Oh, donne-moi une seconde, je vais réduire ce truc-là, c'est en train de me fatiguer un peu. Donne-moi une seconde, j'arrive. Je vais juste arrêter pour continuer, parce qu'il me fatigue un peu. C'est trop fort, quoi, la clim avec tout ça. Voilà, faut que j'arrête ça, parce que lui me fatigue un peu là. Voilà. Alors donc, je reviens rapidement, toutes mes excuses, parce que j'ai un nouveau projecteur là qui est tellement puissant, je vais mettre le maximum, mais ça me fatigue un peu. Voilà. Alors, comme je disais, après les assises, la CEDEAO a fait sa rencontre, où 3 présidents ont été, enfin c'était 2, mais un troisième qui s'est ajouté. Alors ici, il est question de quoi? Vous vous rappelez, quand Assimi Goïta était à Sikasso, il a lancé des grandes réformes, de grandes réformes, autant pour moi, à Sikasso. N'est-ce pas ce que le capitaine a fait aujourd'hui? Nous, on donne la parole au peuple. Et on fait la volonté du peuple. Alors, permettez-moi de vous amener quelque part d'autre, pas en Afrique. Voilà un président pédé, homosexuel, dévergondé, un président français, qui décide de donner la parole au peuple, c'est-à-dire le peuple français, après son échec aux législatives européennes. Le peuple décide de sanctionner la Macronie. Il refuse de respecter la volonté populaire et légitime du peuple souverain français. Il veut créer plus de confusion en disant qu'il attend la formation des blocs à l'Assemblée nationale avant d'élire son premier ministre. Alors que tout le monde sait qu'en France, le parti qui gagne, logiquement, c'est ce pas parce qu'il veut encore débaucher des gens. Alors vous voyez à quoi cette démocratie ressemble. C'est lui-même président maintenant qui prend le téléphone et puis il appelle des députés élus pour négocier avec eux, pour avoir leur vote, espérant avoir une majorité et puis imposer son premier ministre. Voilà une démocratie que nous refusons chez nous en Afrique. On n'est pas même chose. Ces gens-là, ils se disent défenseurs des droits de l'homme. Ces gens-là, ils se disent qu'ils sont les initiateurs de la démocratie. Mais voilà un exemple de démocratie. Certes, on n'a pas pris le temps de décortiquer dans la S, le débat de la Macronie. Mais voilà la réalité. Regardez en France. Pourquoi on refuse d'écouter la volonté du peuple? Ils ont d'abord, regardez très bien, ils ont d'abord diabolisé un parti, le Rassemblement national, les présenter comme les enfants de Satan et de Lucifer. Mais ils ont un homosexuel président, ça c'est pas un problème pour eux, ça c'est pas un cas de conscience. Ils ont un premier ministre homosexuel, ça c'est pas un cas de conscience pour eux, comme la fille de Paul Biya qui a humilié son père et sa mère en disant je suis lesbien. Et Allah. Paul Biya, pardon, faut demander à ta femme, là, Chantal, là, parce que on dit qu'elle a les petits coups à côté, elle est trop forte dedans. Est-ce que c'est vraiment ta fille? Paul Biya, faut faire test de paternité. La fille, là, je suis sûr qu'ils sont enfouis. Avant tu que peut-être les nombreux amants de ta femme, là, peut-être c'est pour elle dedans. C'est pas ta fille peut pas te faire ça. Ton papa est président en fonction. Dans son pays, il a fait voter une loi pour criminaliser l'homosexualité. Et toi, tu viens une femme, tu embrasses sur les réseaux et puis tu dis que tu es homosexuel, tu es homo. Donc tu as tué ton papa, mais tu l'as. Et puis regarde l'âge de ton papa et ses maladies. Au moins intelligemment, tu peux dire, attends, j'ai laissé le vieux là. Même si je le fais pas même en respectant mon pays, en respectant les lois de mon pays. C'est pourquoi j'ai dit, Paul, pardon, faut demander à Chantal. Paul, demande à Chantal si c'est vraiment ta fille. Je ne suis pas certain que celle-là soit vraiment ta fille légitime. Mais Chantal, elle connaît. Sinon, un enfant ne peut pas faire ça à son papa, surtout une fille. On n'est pas en Europe. On n'est pas aux États-Unis. Il y a la culture, il y a la civilisation, il y a le respect. Et vous voyez partout, il y a
Les clubs LGBT, là, ils sont en train de jubiler partout, ils sont contents. C'est ce qu'Alassane Ouattara veut faire en Côte d'Ivoire. Parce que dans l'entourage proche d'Alassane Ouattara, il y a plein d'homosexuels et de lesbiennes dedans. Ça, c'est un autre débat pour un autre jour. Voilà ceux qui prétendent nous donner des leçons de démocratie. La France. L'Angleterre n'a pas perdu le temps. Quand le parti travailliste, Labour Party, quand ils ont gagné, face aux conservateurs, tout de suite, le Premier ministre a rendu sa démission et les a félicités. Le lendemain, le roi Charles a nommé le président du groupe Labour Party, il a nommé le gars comme Premier ministre. Mais pourquoi la France, depuis le dimanche passé, demain sera jeudi, je crois, il n'y a pas encore Premier ministre. Parce qu'il veut faire durer le suspense jusqu'aux Jeux olympiques. Il veut créer la confusion jusqu'aux Jeux olympiques. Et c'est eux qui nous donnent des leçons de démocratie. Alors, comme Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré, au Burkina aujourd'hui, il a déterminé 4 axes. Rappelez-vous, Assimi Goïta, à Sikasso, avait déterminé 3 axes de terrorisme. Le terrorisme économique, le terrorisme armé, le terrorisme communicationnel. Ça, ce sont les 3 axes qu'Assimi Goïta a développés à Sikasso. Ici, le capitaine présente 4 points. Je ne vais pas énumérer, on va l'écouter. Et chaque point, il a pris le temps d'analyser, de décortiquer. Et ce qui m'a marqué, il dit, la diplomatie de chambre, nous, on n'est pas dedans. Si c'est mauvais, on sort, on vient dire au peuple que c'est mauvais. Quand c'est bon, on vient, on dit au peuple que c'est bon. La diplomatie par le mensonge, non, on ne le fera pas. Et il a insisté sur quelque chose qui m'a honoré. Je vous ai dit, et Ibrahim a répété exactement ce que j'ai dit. J'ai dit, quand les 2 présidents, Boni et Nisifo, sont arrivés, le général s'est entretenu avec eux, ce que j'appelais close door, behind closed doors, en anglais. C'est-à-dire derrière les portes fermées. Et on a montré, preuve irréfutable, ce que le Bénin était en train de préparer. Quand je vous ai dit que le satellite qui est en orbite au nord du Mali, le temps qu'on ait notre propre satellite, quand je vous dis que ces satellites-là prennent des photos, il y a des gens qui ne voulaient pas me croire. J'ai dit, le satellite du Mali sert aux 3 pays. Je pense que les gens vont commencer peut-être à donner un peu de crédit. Vous croyez qu'on va sortir pour dire, ah, le satellite a commencé à marcher? Non, le satellite marche déjà. On a planté le drapeau du Mali déjà dans en haut là-bas. On a donné la photo au président. Alors vous croyez que c'est pour orner la galerie? Ce satellite-là sert à fermer nos communications. Hermétiquement, tu ne peux pas avoir accès à nos communications. Voilà pourquoi ces gens-là, ils sont paniqués, parce qu'ils savent même avant, nos renseignements étaient sous-traités. Aujourd'hui, nos renseignements ne sont pas sous-traités. Nous avons la légitimité sur nos renseignements à travers les satellites et puis les radars de surveillance. Donc, on n'a pas violé le territoire béninois pour avoir ces preuves. Ni la Côte d'Ivoire, mais c'est nos satellites espions, parce que c'est pour cela qu'on a eu ces satellites-là. Ils ont fait des balayages. Parce que pour comprendre qu'il y a une activité, les satellites font des balayages réguliers. Si hier ils ont fait un balayage, ils n'ont pas vu quelque chose, et puis 2 jours après, ils commencent à voir un autre mouvement. Chaque fois, le satellite prend des photos. C'est ce que je vous ai dit. J'ai dit, Bissofor et l'autre, Yahi, on leur a montré des preuves irréfutables de l'implication du Bénin dans la tentative de déstabilisation. Pas seulement du Niger, mais du Sahel tout entier. Mali, Burkina y compris. Ils ont vu. C'est pourquoi quand ils sont partis, vous ne les avez plus vus parler. Ils ont été dépassés par ce qu'on leur a montré. Je vous avais dit ça. Est-ce que le capitaine n'a pas répété ça aujourd'hui?
Il dit on a les preuves irréfutables. On va présenter très bientôt la Côte d'Ivoire et le Bénin. Il y a des imbéciles qui peuvent venir, excusez-moi du peu, qui peuvent venir raconter leur vie de merde ici, Keïta Cheikh Oumar s'en fout éperdument. C'est la vérité qui va prévaloir. Si je mens, vous allez voir que j'ai menti, mais si je dis vrai. Le capitaine, quand je l'entendais parler, j'étais assis dans mon salon, et puis je riais au-dedans de moi-même. J'ai dit, c'est pas vrai. Souvent, quand je le regarde, je vous ai dit ça une fois, je me vois, quand il parle, c'est comme si c'est moi-même qui parlais. Je me vois. Et cette connexion avec le président Ibrahim, c'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire. Moi, je le vis. Je ne sais pas, peut-être que lui aussi le vit, parce que ce monsieur, quand il parle, je me retrouve tout de suite dedans. Je dis, ben ça, c'est Keïta qui est en train de parler, et je prends plaisir à l'écouter. C'est la même chose. Pendant tout le temps qu'il a parlé aujourd'hui, on n'a pas vu un seul document entre ses mains. Pas un seul document. Alors, une telle personne ne peut être qu'un don de Dieu. Pas seulement au Burkina, mais au Sahel tout entier. Il a une communication fracassante. Il a un parler simple, mais véridique. Il sait ce qu'il veut. Il a un objectif précis. Il a fait tellement de trucs aujourd'hui. Alors, je vais vous permettre, on va l'écouter et puis on va évoluer. C'est pas ça? On va l'écouter. 3 phases. La première phase va concerner On va l'écouter. À partir de laquelle je vais vous expliquer comment est-ce que nous voyons ce monde. Ok. La deuxième phase, écoutez, hein. Nous allons nous consacrer à vous expliquer pourquoi nous devons continuer à nous battre. Et après, l'étape la plus importante, ça sera de vous décliner de façon sommaire la vision pour l'avenir, si je peux m'exprimer ainsi. Vous vous rappelez qu'il a dit, je vous présente ma vision du Sahel. Oui, je n'ai pas dit ça. Quand j'ai dit 100 millions, il dit, voilà ma vision, la vision que Dieu m'a montrée, ma vision du Sahel. Il dit, on va développer notre vision. Et cette vision est en totale harmonie, conformité et synchronisée avec ce que moi, je pense, je ressens et je vis quand je me projette dans le futur. On va écouter. Il va développer point par point. Et puis, ma modeste contribution, je vais le faire en vous amenant à mieux comprendre un certain nombre de points. Parce qu'il a été, on ne peut plus clair, on peut dire, il a tellement bien parlé que ce serait hasardeux de vouloir analyser ou interpréter parce qu'on risque de passer à côté. Vous croyez que j'ai pas réfléchi à ça? J'ai réfléchi à ça. J'ai dit, mais attends, il a tellement bien parlé. Si je veux intervenir, est-ce que je ne vais pas pervertir un peu ce qu'il a fait? Est-ce que je ne vais pas transgresser? Est-ce que je ne vais pas dénaturer ses propos ou sa vision de ce discours-là? Et puis après, je suis resté là. C'est à la fin, quand j'ai commencé à l'entendre, je dis, ah, attention. Je me retrouve dans son discours. Donc, je pense que, de ma modeste manière, je pourrais développer un peu pour que vous puissiez chacun amplifier la compréhension que vous avez eue, cette compréhension sommaire, ce qu'il dit, et puis nous allons développer un peu plus. Sinon, je ne voulais pas le faire, hein, je vais être honnête avec vous, parce que je dis, je n'ai pas envie de dénaturer ce qu'il a dit. C'est tellement bien dit. Mais c'est comme si quelque chose me venait, il dit, non, 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 tu dois parler, tu peux. Donc, je vais essayer avec modestie, ce que je peux, on va partager ensemble, on y va. Durant ces 20 et quelques mois, passés donc à la tête de l'État, nous avons eu à rencontrer plusieurs hommes politiques venus de toutes parts. Nous avons rencontré des centaines de diplomates venus de toutes parts. Nous avons rencontré des hommes d'affaires venus d'un peu partout du monde. Nous avons été ouverts à tous ces échanges, à toutes ces discussions pour pouvoir apprendre du monde, pour pouvoir comprendre le monde. Et aujourd'hui, je pense que l'occasion est très belle
pour que je puisse vous expliquer quelles conclusions nous avons tirées de tous ces rendez-vous que nous avons eus avec des hommes politiques venus de tous les continents, des diplomates venus de tous les continents. C'est très important. C'est très important la conclusion que nous avons tirée et ça doit vous permettre de comprendre le monde. Parce que souvent, dans nos contrées, nous n'avons pas cette perspective de pouvoir avoir accès à certaines personnes qui vont vous enseigner beaucoup de choses à travers leur comportement, à travers leurs propos, et aussi en vous disant comment ils nous voient. Ok. Camarades, Maintenant, la première partie de son intervention ici va consister à peindre un tableau. Comment ceux qui se disent donneurs de leçons, donneurs de droits de leçons des droits de l'homme, comment ceux qui prétendent être les maîtres du monde, ceux qui déterminent les lois en fonction de la démocratie, comment ceux-là, comment ils nous voient? Est-ce qu'ils nous voient comme étant des partenaires égaux ou ils nous voient comme étant une opportunité de pillage, de vol systématique, non seulement de nos ressources naturelles, mais encore de bien d'autres choses. C'est pourquoi ici, il va nous amener à comprendre la vision que eux, ils ont de nous. Et malheureusement, il y a encore des Africains assez idiots pour croire à ces gens-là, prêts à vendre l'âme de leur pays pour faire plaisir à l'homme blanc. On va continuer d'écouter Ibrahim. Dieu a créé le monde avec tout ce qu'il y a comme bonheur, comme malheur, comme bien, comme mal, les humains, les génies, les animaux, et tout ce qui va avec. Mais nous, humains, avons décidé Écoutez, hein? de faire du monde autre chose. Chez les impérialistes, ils ont une vision du monde que je m'en vais vous expliquer. Le monde se résume en un triangle pour eux. Ok. Vous verrez le triangle dans la plupart de leurs insignes. Peut-être que vous ne comprenez pas, mais le monde se résume en un triangle. Pour eux, au sommet du triangle, se trouve l'empire du bien. Et l'empire du bien, c'est eux. C'est la prospérité, c'est tout ce qui est positif. C'est eux qui ont droit à tout ce qui est bonheur sur ce monde. C'est eux qui ont droit à toutes les richesses. C'est à eux d'imposer leur manière de voir le monde. C'est à eux d'imposer leur vision, leur mode de vie. Voilà. Ici, ce que le capitaine dit, je vais essayer de faire un ramassis rapide. Le président Assimi Goïta nous avait déjà interpellé sur les propos exacts du capitaine là. Le président Assimi Goïta a dit les premières heures de la prise de pouvoir, un président dans la sous-région que vous connaissez aisément, Alassane Ouattara, il ne l'a pas nommé physiquement, mais nous savons tous que c'est lui. C'est lui seul qui est capable de faire ça. Donc Alassane Ouattara l'a contacté de la part d'Emmanuel Macron pour dire qu'ils ont deux noms à proposer à Assimi Goïta. Le Premier ministre et le président de la transition. Assimi Goïta a dit niet. Les Américains sont passés par Nana Addo Akufo pour inviter, en ce moment il était président de la CEDEAO, pour inviter Assimi Goïta au Ghana, à Accra. Arrivé à Accra, Nana Addo Akufo a fait la même chose. Les Américains ont proposé eux à leur tour aussi 4 noms. Entre les deux, il faut choisir un nom pour le président, un nom pour le Premier ministre. Est-ce que ça ne répond pas ici à la démonstration du capitaine Ibrahim Traoré? Alors, ça c'est un premier point. Lui-même, il a vécu ça. Hein? Apollinaire a parlé de ça. Le Premier ministre burkinabé nous a toujours parlé de ça. Mais ce n'est pas tout. Au Niger, on dit qu'on était prêt à détruire le peuple pour imposer une marionnette appelée Bazoum. On était prêt à massacrer tous les Nigériens pour que l'esclave de maison, Bazoum, revienne au pouvoir
afin qu'ils continuent de voler et de piller les ressources du Niger. Donc, ce que le capitaine dit ici, c'est la réalité que nous vivons dans tous nos États. J'ai pas fini. Quand vous regardez Diomaye Faye, nous avons tous cru que cet homme-là, avec la probité et l'intégrité dont Ousmane Sonko a vanté les mérites de Diomaye, on s'est dit, ah, c'est bien. Mais Ousmane Sonko a fait trop vite, il a parlé trop vite. Je suis sûr que Ousmane Sonko, il a la honte de sa vie parce qu'il ne peut pas sortir pour dire certaines choses encore avec le comportement de Diomaye. Regardez comment la télévision sénégalaise accompagne bien le ridicule, l'idiotie. C'est de ça qu'il parle ici. Diomaye, on a cru que voilà quelqu'un qui dit une transformation systémique. Mais regardez ce qu'il fait. En quoi est-ce que ce que Diomaye fait aujourd'hui est différent de ce que Macky Sall faisait? Sur le plan international d'abord. En quoi est-ce que ce qu'il fait est différent? Diomaye, on a changé peut-être le maître. J'ai oublié. On a changé l'esclave. Mais les données de l'esclave sont encore là. L'esclave de maison. On a changé de propriétaire, mais celui qui est venu là. Donc Diomaye aujourd'hui. Qui pouvait imaginer que Ousmane Sonko, après avoir qualifié Emmanuel Macron de complice d'agression, tout ce que quand Jean-Luc Mélenchon est parti au Sénégal, on a entendu j'ai pas envie de dire le réquisitoire ou, oui, le réquisitoire de choses, de Ousmane Sonko. Tout ce qu'il a dit d'Emmanuel Macron, vous pouvez imaginer qu'après ça, quelques semaines, que son président allait s'envoler pour la France. Et il a fait. Au pire encore, au regard de ce que Ousmane Sonko même a dit, pour soutenir les pays de l'AES, son président, pendant que Ousmane Sonko dit, tenez bon, vous êtes sur le bon chemin. Son président s'est là pour dire, ce que nous on fait n'est pas bon. On doit retourner à la CEDEAO. Alors que cette même CEDEAO-là, Ousmane Sonko a dénoncé, critiqué, rejeté. Donc, vous comprenez que ici, le capitaine n'est pas en train de parler dans le vide. Tout ce qu'il dit est documenté. Et tout ce qu'il dit, nous sommes tous, vous et moi, témoins de cela. On pouvait s'imaginer que Bassirou allait nous faire ça. On pouvait s'attendre à ça, que Bassirou allait nous trahir. Nous, on ne demande pas à un président d'insulter qui que ce soit. Les réseaux sont déjà chargés d'insulter public. Mais on demande au président d'être courageux. Voilà pourquoi ici, il a dit quelque chose pour appeler Bassirou à l'ordre. Alassane Ouattara et Patrice Talon. Patrice Talon, il sort, il croit qu'il est rusé. On va laisser le capitaine parler. Et puis après, on va écouter l'idiot des Talons. On va écouter le capitaine. Pendant la colonisation ou leur conquête, je dirais, ils venaient vers nos terres et ils disaient qu'ils ont découvert nos terres parce que pour eux, nous sommes des sauvages. Nous n'avons rien de comme eux, en fait. Donc, ils nous appelaient des indigènes. Et c'est eux, le peuple. Ils s'arrogent tous les droits. Et pour eux, le monde doit marcher comme ce qu'ils veulent. C'est simple. Je prendrai quelques exemples. On va écouter, hein. Regardez à travers leurs films. Ils ont préparé l'esprit de leur peuple pour les faire comprendre qu'ils sont les meilleurs. C'est eux qui doivent tout posséder. Alors, pour tous ceux qui sont des fanatiques de films d'action comme Keita, j'aime bien les films d'action, tout ça. Regardez un peu Jack Bauer, que vous connaissez, que vous avez tous aimé. Les Américains finissent toujours par gagner. Regardez les Navy Seals, les films là sur les Navy Seals, ils finissent toujours par gagner. Regardez, comment on appelle ça, enfin, tout, sans exception, ils sont toujours les meilleurs. Et puis regardez, quand Hollywood vient tourner un film en Afrique, on ne présente jamais la réalité de nos villes. Mais puisque ils ont une idée, comme il a dit, que nous sommes des sauvages,
Pour ceux qui ont fait Los Angeles ou qui ont visité un peu les studios d'Hollywood, Hollywood est une ville dans une ville. À Hollywood, ils ont reproduit beaucoup de parties de grandes villes dans le monde. Il y a des rues sur les Champs-Élysées. Quand vous arrivez, vous avez l'impression même que vous êtes à Paris. Ça, c'est à Hollywood, ils ont fait ça. Donc, la plupart qui viennent tourner en Europe, la plupart, ils reproduisent ça là-bas. Mais ce qui est malheureux dans la reproduction, les pays africains sont toujours représentés. Regardez le film rwandais avec Paul Kagame. Non. Avec Paul Mille Collines, là. Hôtel Mille Collines, là. Vous avez regardé le film rwandais, là, non? Hôtel Mille Collines. Alors, regardez même l'image qu'ils ont présentée. Si on vous demande, vous allez dire, ah, ils sont venus, c'était vraiment le Rwanda. Ouais, mais non. C'est une image qu'ils ont reproduite. Mais quand vous regardez, c'est toujours à l'état sauvage. C'est-à-dire que pour eux, on peut pas avoir les Bentley. On peut pas avoir les Bugatti. On peut pas avoir les Rolls-Royce. Alors que les Rolls-Royce pilulent dans nos rues. Chez eux, les voitures de marque sont dans leur film. Mais quand ils viennent ici, là, ce sont les vieilles 404, les vieilles 504, les vieilles Renault 12, les vieilles Renault 5 que tu vois très souvent dans les films africains. Donc toujours un état primitif comme présent dans les films. Donc ce qu'il dit ne va pas, c'est pas seulement l'effet gagner, mais il y a la présentation. Donc c'est cette image d'homme primitif, d'homme sauvage qu'on présente à la télé, dans les films. Parce que si ils s'amusent à présenter des endroits comme Cocody par exemple, comme Riviera, vous venez à Bamako, à CI2000, vous allez à Ouagadougou, comment on appelle, Ouaga 2000, vous allez il y a des endroits comme, mais si vous présentez ça dans les films, attention, donc ces gens-là, ils sont aussi développés que ça. Même quand ils vous présentent le Grand Nigeria, ce sont des bidonvilles qui vous présentent. Mais ils ne peuvent jamais vous présenter à Abuja. À Sénégal, c'est la même chose. Il y a des endroits, même quand ils font les films sur le Maroc. Moi, j'ai été au Maroc, dans beaucoup de villes. Mais je vous dis, ce qu'ils présentent du Maroc n'a rien à voir avec les villes que moi j'ai vues au Maroc. Donc, c'est cette image-là qu'ils préservent toujours, même dans les scénarios, quand ils font leurs films. Même si c'est un film avec une réalité de 2024. Quand vous allez regarder les voitures qui sont dedans, vous allez avoir l'impression que, attention, ça, ce sont des voitures depuis 1960 combien, ou même 1980 combien. Bon, on a fini avec ça, mais ce sont ces voitures-là que vous voyez dedans. Les Mercedes de 1980, là, c'est ça qui sont dedans. Donc, ce que le capitaine présente ici, c'est ce qu'on appelle le matraquage psychologique et communicationnel. Je répète, ça, c'est le matraquage psychologique et communicationnel. On va continuer. Pas le contraire. Dans tous leurs films qu'ils propagent, vous trouverez toujours les méchants. Ce sont soit les Russes, soit les Sud-Américains, soit les Noirs qui jouent les mauvais rôles de trafiquants de drogue, de proxénètes, de trafic d'humains, jusqu'à un passé récent, bien sûr. Vous trouverez les Arabes qui jouent le rôle des terroristes. Voilà un peu comment ils perçoivent le monde. Quand je prends sur le volet économique, On va écouter, qui parmi nous n'a pas traité les produits chinois, des produits Shintok, comme on aimait la télé, de mauvais produits. Mais aujourd'hui, j'ai pu vous dire qu'on a tout tort. Parce que la Chine est à un niveau de technologie assez avancé. Et c'est en Chine que la plus... Vous savez, ce qui me fait rire, moi je me rappelle Michael Jordan, que vous connaissez, le basketteur qui a pris sa retraite beaucoup trop tôt, qui a mis en place sa propre marque, Air Jordan, les paires de chaussures, les paires de basket Jordan, qui a fait de lui d'ailleurs un milliardaire. Alors, il y a une télévision qui allait faire une enquête sur l'usine où on fabrique les chaussures Air Jordan. Les gens n'ont même pas un salaire mensuel de $100. C'est-à-dire qu'ils tournent autour de 40-50 $. Le mois, c'est pas l'heure, le mois.
Et Jordan vit dans le luxe absolu avec sa famille. C'est pourquoi il a un de ses enfants qui est devenu homosexuel. Ça, c'est son problème. Donc, Jordan vivait. Alors, quand ce documentaire-là est sorti sur Jordan, parce que souvent, on peut accuser l'opinion publique. En réalité, l'opinion publique de ces pays-là sont victimes même de l'intoxication de leurs dirigeants. Ceux qui sont en France, mes frères et sœurs qui sont en France, je ne dis pas qu'il n'y a pas de brebis galeuses, mais en général, il y a une cohabitation entre les individus. Mais c'est le sommet de l'État là où se trouve le problème. Quand la population américaine, j'étais là ce jour-là, quand ils ont découvert ça, ils ont boycotté les chaussures Jordan. Et le monsieur a mis du temps. Les Starbucks, ceux qui sont aux États-Unis, vous savez que les Starbucks, là, ça appartient à Jordan. Les Starbucks, là, qui sont les cafés express, tout ça, là, ça appartient à Jordan. Jordan, c'est un BTB. Alors, ça, la marque Jordan Air a pris un coup, parce que les Américains ont saboté, ils disent, ils vont pas acheter. Qu'ils se nourrissent d'esclavage. Que ces chaussures-là, c'est le résultat de l'esclavage des enfants chinois. Ce n'est pas tout. Vous savez que Donald Trump avait lui-même sa propre émission. Mais quand souvent Donald Trump était invité sur les plateaux pour parler, il se vantait de dire que lui, il fait les affaires avec les Chinois. Il dit de lui montrer dans la maison un seul objet dans une maison électronique, ustensile de cuisine, un seul frigo, tout ça, un seul qui n'a pas été fabriqué en Chine. Il dit, il n'y en a pas. Et puis, c'est pas faux. Il dit, bon, rentrez chez vous. Il a pris sa cravate, parce que vous savez, c'est un homme d'affaires. Ce jour-là, il a pris sa cravate devant, j'oublie est-ce que c'était pas, j'oublie le nom de l'animateur, là. J'ai regardé l'émission. Le gars, il vient, mais il a pris la cravate de choses. Donald Trump, il regarde ma cravate. Qu'est-ce qu'il écrit? Made in China. Il dit oui. Et puis là, il dit, toi-même, là, ta cravate. Viens, on voit ta cravate. On regarde la cravate de monsieur, c'est Made in China. Donc, aux États-Unis, 90% des produits sont fabriqués en Chine. Mais eux, ils disent, ils veulent pas que nous, on travaille avec la Chine. Ils nous interdisent d'avoir des relations avec la Chine et la Russie. Au moment où les Américains sont en train de nous menacer de ne pas avoir des relations avec la Russie aujourd'hui, jusqu'à novembre, toutes les sanctions économiques sur la Banque centrale russe aux États-Unis, toutes les sanctions ont été levées jusqu'à novembre 2024. Et ça, c'est une réalité. Vous n'avez qu'à aller sur le site du département d'État ou de la Maison Blanche, vous allez voir que les bannes ont été élevées, les interdictions ont été élevées. Parce que l'économie américaine était en train d'asphyxier. Mais nous, on nous présente comme étant ce qu'il a dit. Vous êtes des sous-êtres, vous êtes des animaux, c'est à nous de déterminer avec qui vous êtes. Mais pourquoi vous ne venez pas enlever Caleçon pour nous montrer comment on doit faire la chose là, et puis on met nos enfants. Mais nous apprend ça aussi. Un gros gaillard qui marche, qui construit sa maison, qui épouse sa femme, toi tu regardes le gros gaillard là, puis tu lui dis, tu sais pas ce que tu veux. Toi idiot, tu sais mieux que moi. Toi moi tu as perverti la moralité. Parce que vous, il y a des pays européens où c'est permis d'aller avec les animaux. Oui. Il y a des pays européens où ils ont dépénalisé et ils ont autorisé, si quelqu'un veut coucher avec un animal, il peut coucher avec un animal. On a parlé de ça ici. Alors, c'est eux là qui veulent nous apprendre la civilisation. Pendant que nous, on respecte le corps de l'homme, eux, ils vilipendent le corps de l'homme au motif de la liberté de faire de son corps ce qu'on veut. Les pays viennent s'approvisionner, mettre leur marque dessus et nous revendent comme étant leur propriété. Regardez autour de vous. Nos entrepreneurs qui sont dans le BTP ne diront pas le contraire. Tous leurs engins aujourd'hui sont chinois. Ceux qui font le transport ne diront pas le contraire. Ils nous ont menti. Parce que nous avons fait le tour du monde un peu dans ces 20 mois pour chercher des entreprises, pour chercher des usines. Et nous avons compris que tout revenait là-bas. Mais par leur communication, ils nous ont amenés à détester tous les produits chinois, à vouloir nous faire comprendre que ce qui est bon venait de chez eux. Pas forcément d'ailleurs. C'est simple.
C'est ça la réalité. Alors, cela encore, je vais vous amener un peu plus loin. Et je vais voir, j'espère que je vais essayer de vous faire écouter ceci. Hein. Je vais vous... Ne quittez pas. Hein. Ce qu'il a dit là, le capitaine a dit quelque chose. Avant qu'on continue le capitaine, comme je vais vous amener ici. Je vais vous amener ici. Attendez, hein. Voilà. 2 secondes. Ok. Non, attendez. Jeune Afrique. Je vais vous faire écouter quelque chose de Jeune Afrique pour que vous compreniez bien ce que... Parce qu'il y a un élément fondamental qu'il a dit ici, que je voudrais vous amener à écouter, l'intervention de Boubou Cissé avec Alassane Ouattara. Je vais essayer ça rapidement. Ok. Voilà, je vais rapidement faire ça. Boubou Cissé. Voilà, Boubou Cissé. Pour que on comprenne bien. Vous allez écouter, hein. Voilà, ce qu'il a dit. Voilà, voilà, c'est ici. Merci. On va écouter ça. Voilà, on va écouter. Ça va bien, tu es où là? Je suis arrivé hier sur la... Ah, d'accord, on m'a fait le message, mais je ne savais pas si tu étais à Niamey ou à Abidjan. Écoutez, hein. Camarades combattants pour la liberté, Non. la souveraineté. Excusez-moi, on va... Les gens qui réfléchissent autour d'eux. Ah! Nous sommes, bonjour. Voilà, vous allez me tuer. Laissez, vous voulez pas qu'il, vous voulez pas qu'il parle ou bien quoi? Alors, en attendant qu'on Voilà. se voit, je voulais que tu me briefes un peu. Oui. Écoutez bien. Je vois le président de la commission aujourd'hui avant qu'il n'aille au Burkina. D'accord. Voilà, comment les Écoutez choses bien. se passent au Mali. Bon, malgré tout ce qu'ils veulent faire croire, Oui. Ici, c'est l'esclave de salon qui parle. Ici, c'est l'intoxiqué, c'est le perverti, c'est le dévergondé, c'est l'inconscience par excellence, c'est l'immoralité par défaut. C'est ça qui parle ici. Sinon, tu peux jamais trahir ta patrie. Tu peux jamais trahir. Tu peux ne pas être d'accord avec Assimi Goïta. Tu peux ne pas être d'accord avec Shogun. Tu peux ne pas être d'accord avec les 5 colonels. Mais aimer ton pays, ça, c'est un sacerdoce. Tu ne dois jamais oublier ça. Alors, pour que ce vieux irresponsable de Ouattara, cet idiot de président criminel, qui n'a même pas honte, il renie sa parole, et il ment au vu au-dessus de tous, c'est comme il n'a rien fait. Alors ici, c'est de ça qu'il parle. Ils nous ont vendu un narratif à tel point qu'on a cru que les autres sont mauvais. Et le vieux ici, regardez ce qu'il va dire de la Russie. On va entendre ce qu'il va dire de la Russie. Si on reste très difficile pour eux, vraiment, ça va être extrêmement difficile de tenir encore 3 à 4 semaines financièrement. Donc la pression, elle est vraiment là, elle est réelle, elle monte. Économiquement, les prix ont flambé. Et puis les denrées alimentaires, c'est difficile. Parce que le maître colon a donné des ordres à l'esclave de salon, l'idiotie par excellence, le stupide, irresponsable Ouattara, de nous fermer le port d'Abidjan, de fermer nos comptes d'opération au niveau de la BCAO. Tout ce que le capitaine dit a une source et une origine. Et il faut un enfant du pays pour trahir le Mali. Le voilà. Ça fait honte. Un Africain peut-il se réjouir de la souffrance de son peuple? C'est ça. Parce que le narratif de l'Occident a fait d'eux des esclaves de salon à la solde du maître corrompu, l'impérialiste. Les voilà. Quand Ibrahim parle d'esclaves de salon, écoutez-les. Au lieu de se procurer du riz à prix normal. Ça, c'est l'esclave de salon qui parle. Tout ce qui est ciment aussi a été affecté. Mais même la main-d'œuvre commence à se plaindre un peu parce que les gens ne travaillent pas. Ce qui est absolument faux. Je pense qu'ils ont beaucoup. Pourquoi tu mens? Moi, je suis dans ce pays. Je sais qu'il y a des difficultés,
Mais l'image du Mali qu'il présente, c'est faux. Si tel était le cas il y a longtemps, les Maliens seraient montés au créneau pour chasser Assimi Goïta. C'est fou. Ils ont décidé d'accompagner la transition et de soutenir la transition. Voilà pourquoi nos autorités, ils ne font rien sans associer le peuple. Assimi n'a jamais pris une décision importante sans jamais donner la parole au peuple d'abord. Mais ça, il dit qu'il est malien. Il a même été Premier ministre. C'est pourquoi vous reconnaissez véritablement l'homme que, en face des situations réelles, c'est là que vous connaissez la valeur morale, intellectuelle et psychologique d'un individu, en face des difficultés. Jusqu'à ma mort, je ne vais jamais trahir ni la Côte d'Ivoire, qui m'a tout donné, encore moins le Mali, qui est mon pays d'origine. Mon sang, c'est le Mali. Jusqu'à ma mort, je ne vais jamais trahir le Mali. Quelles que soient les difficultés, je préfère ne pas parler si ça ne me convient pas, mais je ne vais jamais vendre mon pays comme ça. Ça, c'est la honte et c'est la déchéance morale. Boubou Sissi. Écoutez. Donc, Ibrahim, il sait de quoi il parle. Qui réfléchissent autour d'eux et puis sur ces aspects économiques. Mais la réalité, vraiment, est en train de les rattraper. Moi, je pense qu'ils seront écrasés par ça d'ici 2 semaines maximum. Alors, ils ont dit 2 semaines. Ça fait combien d'années Assimi au pouvoir? C'est là quand Awad Bako Diabaté a dit Daoudé, Bete Daoudé Olo. C'est-à-dire que Dieu ne fait pas grâce à toutes les femmes d'avoir des enfants dignes de ce don. Mais nos autorités sont encore là. Donc c'est quelque chose qui n'a pas commencé aujourd'hui. Ils se sont préparés il y a longtemps pour nuire aux intérêts de nos peuples. Parce qu'ils savent très bien que les sanctions qu'ils ont prises, ces sanctions-là ont des effets immédiats sur le peuple. C'est de ça qu'il s'agit ici. Ils sont tombés sur la tête. Oui. Et peut-être pas sauver l'élément vraiment important. Hein. Ils le prennent plus au sérieux, mais c'est plutôt, ils l'utilisent, mais c'est surtout le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur. Voilà les bêtes noires. La défense, j'ai vu aussi qu'il était un peu, le plus jusqu'au boutiste, quoi. Oui, ça, il pense que quand il va voir que la Russie ne peut pas les aider, on doit faire des promesses et d'envoyer quelques biens matériels. Voilà le discours que je voulais vous faire entendre. La Russie ne peut pas les aider, ne serait-ce qu'envoyer des vieux matériels. Parce que la Russie n'est même pas la 5e puissance économique mondiale devant le Canada et tous ces autres-là. Mais aujourd'hui, la Russie est la première puissance dynamique économiquement parlant. Il y a 2 puissances économiques qui ont émergé ces 2 dernières années, mais que l'Occident refuse de reconnaître. La Chine et la Russie. Aucun pays européen n'est devant la Russie et la Chine. Les États-Unis eux-mêmes ont du mal à se retrouver parce que l'Arabie Saoudite a coupé le pont. Donc, ils ne sont plus tenus par un quelconque accord avec les Américains, désormais. Ça, c'est un sérieux problème que les Américains ont. Donc, qui peut battre aujourd'hui ces 2 puissances-là? Mais ce vieux qui dit qu'il a un PhD en économie, il est incapable de comprendre. Il est tellement formaté lui-même qu'il reste dans une position de belligérance, de provocation, de déstabilisation, de mensonge, de trahison, de manipulation. J'ai nommé Alassane Ouattara. Il est la honte et la déchéance même morale de la fonction de président. On va continuer. Pour mieux comprendre ce que je dirais, il faut remonter un peu le temps. Et j'espère que certains iront lire. Qui sont les tsars, les conquêtes mongoles, les empires perses, turcs et ottomans. Lisez leur histoire, vous comprendrez pourquoi le monde est ainsi fait. À la base du triangle, il y a 2 empires. D'un côté, l'empire du mal, selon eux,
et l'empire des esclaves de l'autre côté. Écoutez Voilà bien, comment ils voient le monde. Qui est-ce qu'ils appellent l'empire du mal? la Chine, Ceux dont je viens de citer tout de suite la Russie. l'origine, et je vous ai dit de remonter le temps, allez-y lire, vous comprendrez pourquoi ils sont l'empire du mal à leurs yeux. La Chine et la Russie. Ils combattent l'empire du mal. Pour eux, l'empire du mal doit disparaître. Pour eux, L'empire des l'empire esclaves, du mal incarne le diable. c'est nous. Ils communiquent et ils le font comprendre à leur peuple ainsi. Voilà pourquoi après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 80, je prendrai le cas de la Russie, où tous les stratagèmes ont été mis en œuvre pour l'effondrer avec le président Gorbatchev. En États-Unis, c'est le président Ronald Reagan qui était à la manœuvre. 3 stratagèmes principaux ont retenu notre attention. Écoutez bien, Ils sont allés donc au niveau de l'Arabie Saoudite les demander de baisser le prix du pétrole de 35 $ à 7 $ pour faire écrouler l'économie russe. un, Parallèlement à cela, le deuxième stratagème, n'oubliez pas quelque chose, deuxième. ces mêmes personnes qui viennent de quitter Pour vous permettre de bien comprendre, parce que si j'entasse, peut-être que ça va être un peu trop. On va aller mollo, hein, les gars. C'est bon comme ça. La question du pétrole, je l'ai abordée tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils ont dit? À l'Arabie Saoudite, on vous donne toutes les armes que vous voulez. On va assurer en plus votre protection. Ils avaient signé un contrat de 50 ans. 50 ans renouvelables. Et cette année, le contrat est venu à échéance. Et l'Arabie Saoudite, avec le prince Ben Salman, prince héritier, il a révoqué, il a refusé de renouveler le contrat. Il dit non, c'est terminé. Désormais, l'Arabie Saoudite va négocier avec qui il veut. On ne veut plus être tenu par un quelconque contrat avec les États-Unis. On ne veut pas. Donc, ça, c'est la première force. Et aujourd'hui, le plus grand producteur de pétrole que l'ensemble de l'OPEP, c'est la Russie. La Russie produit et vend à souhait et à volonté. Donc, le système que Ibrahim développe ici, c'est un système qu'ils ont essayé de remettre au goût du jour par rapport à la décision de la Russie de mener des opérations spéciales en Ukraine. Donc, toutes les sanctions qu'ils ont prises dans les années 80 pour affaiblir la Russie, au temps de Gorbatchev, effectivement, ils ont réussi. Puisque la Russie, il y a eu un éclatement, ce qui a alimenté l'Europe de l'Est de certains pays qui étaient directement rattachés à l'URSS, Union des républiques socialistes soviétiques, l'Europe de l'Est. Vous connaissez un peu l'éclatement après tout ça, les années 89, 90, et puis en Afrique aussi, on a eu le vent de l'Est, on a dit le vent de la démocratie a soufflé l'Afrique. Vous avez tout ça, hein, Babo Laurent au fouet, tout. Alors, je continue. Donc, les mêmes systèmes qu'ils ont appliqués pour affaiblir la Russie pendant la guerre froide. Parce qu'à cette époque, le président russe n'avait ni l'intelligence de Vladimir Poutine, ni l'ambition de Vladimir Poutine. C'est ça qui fait, à la tête des États, ce qui détermine le développement d'un État, c'est l'élite qui gouverne cet État. Si l'élite est corrompue et pourrie, telle qu'Alassane Ouattara, Patrice Talon, Macky Sall, Ambalo, et Diomaye Faye, et cette merde, cette canal de Boubou Cissé, évidemment, que vous n'allez aller nulle part. Mais si vous avez une élite à la dimension d'Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Tiani, avec des ambitions nobles pour leur peuple, évidemment que les choses vont changer. Donc, Gorbatchev n'était pas ambitieux. Gorbatchev, quand les officiers russes lui faisaient des propositions, quand il accepte, à la dernière minute, il a peur. Parce que la propagande américaine qui était mise en avant faisait croire à la Russie que l'Amérique peut nettoyer la Russie de la surface de la terre, ce qui était absolument faux. Non. Leur puissance en réalité, l'impérialisme en réalité, la prospérité occidentale dont on parle en réalité, repose sur un mythe. C'est tout simplement un mirage.
Quand vous conduisez votre voiture ou quand vous êtes dans une voiture, vous regardez le goudron au devant, vous avez l'impression que le ciel va toucher le goudron, et puis vous voyez, c'est comme s'il y a de l'eau. Il n'y a pas l'eau. Le ciel ne touche pas. C'est ce qu'on appelle un mirage. Une fausse image. L'esprit voit ça, mais c'est une fausse image. C'est un mirage. La prospérité de ces gens-là, il n'y a pas de substance là-dessus. J'ai toujours dit. Le seul pays qui peut supporter un choc, et là encore, il peut supporter un peu, c'est les Américains. Et quand c'est chaud, la réserve fédérale, un peu des dollars et puis injecte dans l'économie pour supporter. Voilà pourquoi la politique monétaire, quand vous n'avez pas le contrôle de votre monnaie, vous devenez un sujet à l'esclavage. Est-ce que vous avez bien compris ça? Alors, ici, Gorbatchev n'a pas mis en avant l'aspect économique. Gorbatchev s'est limité tout simplement à l'aspect militaire, même pas diplomatique. Il n'a pas cherché à renforcer la coopération de la Russie avec ces... Alors que Poutine, contrairement à Gorbatchev, il a établi des relations diplomatiques solides avec des États enviables, des États fiables. C'est ce qui a amené l'Arabie Saoudite aujourd'hui à dire on ne veut plus renouveler notre contrat avec les États-Unis. Et ce qui a amené aujourd'hui, puisque c'est les Américains qui ont envoyé toutes ces sanctions à l'Union européenne, voilà ce qu'on a fait pour mettre l'URSS en genoux avec Gorbatchev. Faisons la même chose. Mais ce qu'ils ont oublié, comme ils sont tellement idiots, ils sont tellement concentrés à nous détruire, ils ne réfléchissent pas beaucoup. Ce qui fait que beaucoup de services de renseignement, quand ils sont en direct, ils viennent. Actuellement où on parle là, il y a au moins 3, 4, 5, 6 services de renseignement qui sont collectés. Ne vous en faites pas. Ils viennent avec des noms du là. Je sais que vous êtes là et on se connaît, on sait qu'on écoute. En plus du renseignement malien qui me suit tous les jours, je dis bien tous les jours, le renseignement malien est collecté. Quand je suis en direct, ils viennent écouter. La DGSE France, elle est collective. Les Anglais sont connectés, les Allemands sont connectés, les Américains sont connectés. Ils sont tous connectés quand je suis en direct. J'ai pas besoin de me vanter. Dieu seul me suffit. Ce qu'ils ont oublié, Gorbatchev n'était pas véritablement ce patriote pour compenser son échec, pour remédier à sa faillite. Gorbatchev a demandé à Vladimir Poutine de venir à ses côtés. Voilà là ça, parce que c'est le seul qu'il voyait. Les décisions que lui, il était incapable de prendre, il sait que Poutine pouvait les prendre. Donc, il a mis sa force et sa confiance à Poutine pour gérer certaines situations. Comment Poutine est venu au pouvoir? Comme le capitaine dit, allez lire. Moi, j'ai pris le temps d'étudier le parcours de Poutine depuis le KGB jusqu'au FSB. Comment il a gravi les échelons? J'ai pris le temps de connaître Poutine. J'ai pris le temps aussi de connaître un peu le président chinois, surtout sa femme aussi. Quand vous appréciez des gens, pour mieux comprendre ces gens-là, pardon, c'est de chercher à les connaître un peu, comment leur ascension s'est faite. Je connais pour le président chinois, je connais pour Vladimir Poutine, je connais un peu pour Erdogan. Bon, l'Inde, je connais pas trop. L'Afrique du Sud, je connais pas trop. Le Brésil, je connais pas trop. Mais ceux-là, les trois-là, j'ai pris mon temps pour les connaître. Erdogan, Xi Jinping et puis Vladimir Poutine. Parce que tôt ou tard, c'est avec eux qu'on va travailler pendant comme des partenaires fiables. Alors, quand il parle ici, effectivement, c'est vrai. De toutes les sanctions qui ont été prises aujourd'hui, au total, est-ce que vous savez combien de sanctions ont été prises contre la Russie? Quelqu'un connaît le chiffre? 21 000 sanctions. Je n'ai pas dit 21 sanctions. Je n'ai pas dit 11 sanctions. J'ai dit 21 000 sanctions. Vous connaissez un État avec 21 000 sanctions qui devient la première puissance économique? Il faut que le dirigeant soit un génie. Je dis même 21 000 sanctions contre la Russie. C'est ce que l'Union européenne a pris avec la guerre d'Ukraine. 21 000 sanctions.
Parce qu'ils ont répliqué tout ce que les Américains leur ont dit, mais ils ont oublié que cette fois-ci, celui qui était au pouvoir n'était pas Gorbatchev. Un patriote, déterminé, engagé. Et il a mené son pays une transformation spectaculaire auquel personne ne s'y attendait. C'est la même chose que Xi Jinping a fait. Quand Xi Jinping est arrivé, Xi Jinping, quand il est arrivé, il a transformé la Chine en un tour de bâton magique. Il a mis les Chinois au travail. Poutine a mis les Russes au travail. Mais dans le Sahel, d'autres présidents vont nous mettre au travail. Parce que ceux qui s'assemblent, c'est ce qui se ressemblent. On a vu en eux comment ils ont transformé leur pays, leur économie. Maintenant, on s'est dit, on veut les dépasser. Donc, on va aller plus. Donc, désormais, le narratif négatif de l'Occident, le poison qui détruit l'intellect, la moralité, notre culture, on n'est pas dedans. Parce que même le Burkina, juste une petite parenthèse, l'homosexualité, si tu es femme, que tu es homosexuel, si tu es garçon, il faut aller au Burkina, ou bien faut te manifester comme la fille maudite de Chantal. Là. Parce que moi, je suis pas d'accord. Hein. Elle n'est pas la fille de Paul Biya. Elle est la fille de Chantal, mais son papa, elle n'a qu'à aller chercher son vrai papa. Parce que tu peux pas être papa de la fille d'un président et puis faire une bêtise pareille en Afrique. J'ai dit, la fille de Chantal, là, il doit bien faire son ADN. C'est pas enfant de Paul Biya. Moi, je peux jurer, c'est pas, parce que, il n'y a rien en elle qui ressemble à Paul Biya. Ah, Blaise Compaoré n'a pas une seule fille avec sa femme. On a vu la fille de Blaise Compaoré, là. Beaucoup de présidents ont des filles, là. Mais pourquoi elle doit monter, c'est comme elle a un problème avec le Cameroun. D'accord, tu n'es pas d'accord avec tes parents, ça c'est un autre problème. Peut-être que sa mère a caché qui est son, elle sait qui est son vrai père, c'est pourquoi elle a fait ça, hein. Vous allez dire que Keïta a dit ça un jour. Moi, j'ai dit pourquoi. Elle sait qui est son vrai père. C'est pourquoi elle a fait ça. Parce qu'elle sait très bien, en faisant ça, elle va nuire à Paul Biya. Alors qu'il y a une loi dans le pays qui pénalise l'homosexualité. Vous croyez que elle a fait ça comme ça? Elle a découvert peut-être que Paul n'est pas véritablement son père. Voilà pourquoi elle a fait ça. Soit disant qu'il combattait les talibans ont été reçus par le président Ronald Reagan à la Maison Blanche. Ils ont été armés par la CIA. Alors, regardez très bien. Regardez très bien. Ce qui s'est passé avec la Russie et l'Union européenne, c'est la reproduction de ce qui s'est passé entre Gorbatchev et Ronald Reagan, le président américain. Écoutez très bien. Ils ont tenté, je vous ai dit tout à l'heure, 21 000 sanctions contre la Russie. Tout a échoué. Mais aujourd'hui, la Russie est la première puissance économique. Qu'on ne veut pas ça comme ça. Et les Chinois aujourd'hui ont les meilleures voitures hybrides et électriques au monde. Personne. Ils ont talonné Elon Musk, BYD et autres. Ils ont talonné Elon Musk il y a longtemps. Mais Elon Musk, sa force, c'est que il a des innovations technologiques du futur dans ses voitures qui fait un peu la différence. Alors, je reviens. Maintenant, ici, les talibans ont été reçus par qui? Ronald Reagan. À cause de qui? À cause de la Russie. Écoutez bien. Parce que ça va vous permettre de comprendre ce qui se passe aussi dans le Sahel. Regardez quand Ibrahim fait ses gens d'ouverture. C'est pourquoi j'ai dit, je ne sais pas si je serai à la hauteur. Alors, Dieu est en train de m'aider à comprendre ces choses-là comme ça. Parce que moi, je ne les avais pas compris comme ça quand j'ai écouté Ibrahim. Mais c'est dans le développement que les idées commencent à venir. Et puis on partage. Donc ce que vous entendez, c'est pas quelque chose que j'ai préparé. Hein? Voilà. Donc ça vient comme ça. Donc quand vous regardez ce qu'ils ont fait avec Gorbatchev, l'URSS, ils ont reproduit et puis ils ont augmenté à 21 000 sanctions, croyant faire tomber l'économie russe. Mais ce qu'ils ont oublié, Poutine a pris le temps de sceller des relations solides avec certains pays. L'impérialiste reste toujours figé au passé. L'impérialisme refuse le progrès, le développement et le futur. Il le veut pour lui-même, mais il se dit que les autres doivent rester toujours dans une position stationnaire. L'immobilisme. Tu vas pas devant, tu vas pas derrière, tu restes sur place comme ça. Ils peuvent faire de toi ce qu'ils veulent. Mais c'est vrai ce que la Russie leur a donné. La Russie, ils sont surpris de ce que Poutine fait aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout. Les différentes commissions de défense
aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, ils ont appelé les responsables du renseignement pour poser la question. Est-ce que vous n'avez pas vu ces changements-là venir? Ils disent, vrai, on n'a pas vu venir. Parce qu'ils sont étonnés. On va bien écouter. Donc, les talibans, reçus par le président de la démocratie des États-Unis, alors que ils prétendent les combattre aujourd'hui où? Dans le Sahel. Mais qui les a armés? Ibrahim va le dire tout de suite. Les fameux missiles Stinger sol-air ont été livrés aux talibans pour combattre les Russes. Et plus tard, ils viennent supposer les combattre. Allez-y comprendre. Vous comprenez? Le troisième stratagème, c'était un bluff. Le projet IBS, Star Wars. Lisez, vous comprendrez pourquoi. Ils ont amené le président Gorbatchev à créer le projet Paulus qui a enfoncé la Russie. Une fois que la Russie s'est effondrée, ceux qui se prétendent être de l'Empire du bien ont commencé à jubiler. Jusqu'à ce qu'ils viennent, cette équipe avec Vladimir Poutine, pour essayer de remonter la Russie à surface. En fait, cette vision de dominateur, d'assujetti, de maître, d'esclave, de dominer, de soumis, ils ont toujours ça dans leur tête. Ils ne nous voient qu'en termes de sujets à qui on donne des instructions. Le paternalisme. Le paternalisme. Aucune considération. On vous impose, on vous dicte et vous faites comme eux, ils veulent. Voilà cette image de l'Occident. Voilà ce qu'ils veulent qu'on retienne. Nous ne sommes rien sans eux. Wouh, wouh, wouh. Voilà l'idiot ivoirien là, Alassane Ouattara, c'est ce qu'il a dit. Mais aujourd'hui, la réalité est là. Choquante. Révélatrice. Est-ce qu'on a réellement besoin d'eux? Non. Puisqu'on a rompu pratiquement toute forme de collaboration avec eux, diplomatique, militaire, économique. Donc, est-ce que sans eux, on ne peut pas être ce qu'on veut être? Ce narratif a amené beaucoup de nos présidents à commettre des erreurs. Mais, je disais à quelqu'un, Dieu merci, nous allons utiliser leur objet de distraction, les réseaux sociaux, pour en faire une arme pour les combattre. Les réseaux sociaux sont une forme, un objet, des plateformes de distraction. En un mot, c'est pour ça que ça a été créé. Mais Dieu nous a permis de comprendre qu'on peut l'utiliser comme arme pour les combattre. Détruire leur narratif et imposer notre narratif. C'est ce que nous sommes en train de faire ce soir. Tant que ces choses-là vont exister, ils ne pourront pas nous damer le pion. L'empire du mal, selon eux, a beaucoup souffert. Regardez l'Iran aujourd'hui. Toutes les sanctions possibles. Regardez comment ils qualifient certains peuples. Par la communication, ils peuvent arriver à vous amener à faire détester un peuple ou à aimer un peuple. Ils sont très forts dans la communication et ils passent par tous les canaux possibles. Regardez les guerres qui sévissent. Ils ont tout inventé pour leur propre intérêt. Et enfin, l'empire des esclaves, selon eux, c'est l'Afrique et certains peuples d'Amérique du Sud. Dans leur tête, comme je le disais dernièrement, l'Afrique les appartient, nos terres les appartiennent, les richesses de l'Afrique sont pour eux. Et ils ne peuvent pas concevoir que des Africains puissent s'émanciper, sortir la tête de l'eau et vouloir donc les tenir tête. Et pour cela, ils se sont mis un cliché en tête. L'Africain est facile à manipuler, il n'est qu'émotion.
Ils trouveront toujours un Africain pour lutter contre son frère. Et ça toujours... Un point. Bon, j'ai l'occasion, maintenant, j'essaierai de voir ça avant le départ, je crois, c'est mercredi ou jeudi, mais je ferai tout pour te voir. Ils trouveront toujours un Africain. Voilà ça ici. Ils trouveront toujours un Africain. un combat que lui seul a pu le mener, quoi. Maintenant, c'est le combat contre la France, c'est le combat contre l'Occident. Donc, il y a un certain nombre de gens. Regardez comment ils qualifient certains peuples. Par la communication, ils peuvent arriver à vous amener à faire détester un peuple ou à aimer un peuple. Ils sont très forts. Aujourd'hui, à réaliser que économiquement, financièrement, ça ne va pas complètement. Ben, ils sont idiots. La Russie est la 11e puissance économique aujourd'hui. La Russie n'emprunte pas les moyens du Canada. Ils passent par tous les canaux possibles. Regardez la guerre qui sévit. Ils ont tout inventé pour leur propre intérêt. Et enfin, l'empire des esclaves, selon eux, c'est l'Afrique et certains peuples d'Amérique du Sud. Écoutons, hein. Dans leur tête, comme je le disais dernièrement, l'Afrique les appartient, nos terres les appartiennent, les richesses de l'Afrique sont pour eux. Et ils ne peuvent pas concevoir que les Africains puissent s'émanciper, sortir la tête de l'eau et vouloir donc les tenir tête. Et ou de la Corée. Vraiment, c'est pas la Russie qui va régler leurs problèmes. C'est vraiment, c'est des naïfs et des ignorants. Ils sont très naïfs. Ils sont vraiment très, très naïfs. Et il n'y a pas de, Vous avez vu la différence quand ils me parlent? Voilà les esclaves de salon. Voilà deux Africains, pitoyablement, qui sont nos frères. Parce qu'on a la même peau noire. Moi, je suis pas certain si ce ne sont pas des blancs à la peau noire. Peut-être que c'est ça. Les deux mêmes vont dire, Dieu s'est trompé. Eux ne devraient pas être en Afrique. Ils devraient être en Europe. Ou aux États-Unis. Voilà des Africains. On va continuer d'écouter le capitaine. là, ils se sont mis un cliché en tête. L'Africain est facile à manipuler, il n'est qu'émotion. Ils trouveront toujours un Africain. Ils réfléchissent autour d'eux et puis sur ces aspects économiques. Pour lutter contre son frère. Et ça a toujours été comme ça. La réalité vraiment est en train de les rattraper. Donc, je pense qu'ils seront écrasés par ça d'ici 2 semaines maximum. Je comprends. On dirait qu'ils sont tombés sur la tête. Oui. Et puis, c'est pas Choguel l'élément vraiment... Par la communication, ils vous ont amené à détester votre propre couleur de peau. Dans nos cultures et dans beaucoup... Alors, ça, j'aime bien ça. Merci beaucoup. Quand vous allez toujours en Côte d'Ivoire, hein, c'est pas seulement la Côte d'Ivoire, hein, au Mali, les femmes utilisent produits comme c'est pas vrai. On a amené le noir. Alors, les influenceuses ivoiriennes, elles ne sont pas toutes, mais il y a une là, je sais pas, bon, peut-être qu'elle a tellement vendu la drogue au temps d'Ahmed Bakayoko, elle s'est pu amasser une petite fortune. Quand elle se réveille le matin, elle regarde sa glace, elle dit non, il y a une partie de son nez là qu'elle veut pas. Elle prend l'avion, elle s'en va, elle fait chirurgie. Elle veut pas vieillir. Puis du beau Dieu, tu es vraiment stupide. Alors, c'est ça. Combien ne font pas des produits? Il y a même leur histoire des BBL. BBL, moi je savais pas ce que ça voulait dire, c'est à la suite de la mort la femme du pasteur, on dit elle fait BBL. Je suis allé regarder BBL, effectivement c'est en Turquie que les gens font beaucoup. Les femmes qui vont arrondir encore leur postérieur, tous ces autres là. Donc il y a plein qui font ça. Bon, là c'est autre chose, mais on parle du teint. Les produits. Et souvent aussi sur TikTok, vous les femmes là, si vous m'écoutez, je vais vous parler. On voit beaucoup de jeunes filles qui vendent les produits de beauté sur TikTok. Vous êtes champion, vous allez acheter, vous allez... Donc Dieu a mal fait de vous créer vous c'est pas ça? Dieu a très mal fait. Parce que vous aurez dû être chez les Blancs. Comme Dieu vous a fait d'être au Mali, vous dites que Dieu a mal choisi votre pays de destination.
Mais dites-moi, le morceau de bois qui a duré dans l'eau, là, est-ce que ça peut devenir caïman? Vous croyez que quand vous allez dépeindre votre teint, vous allez changer? On va vous vendre des produits, vous ne connaissez même pas la composition des produits. On vous dit, voilà ce que le produit peut faire. Est-ce qu'à long terme, vous aurez un cancer? Vous ne le savez pas, mais vous le faites. Mais combien de jeunes filles aujourd'hui ont utilisé ces produits-là, elles ont le cancer de la peau? Il y en a qui sont déjà mortes. Parce que quand vous vieillissez, les cellules, parce que vous fatiguez les cellules ne sont pas adaptées à supporter les produits que vous utilisez. Alors, si vous voulez vraiment être belle, pourquoi vous n'achetez pas, moi, mon dame, ça? Ça vous rend plus belle. Ça veut dire quoi? Ça va raffermir le visage. Le teint noir, là, ça va éblouir ça. Non, on n'utilise pas de produit. Alors, vous détestez votre peau à tel point d'aller utiliser ces produits-là. Quand une entend quelque part que l'autre vend produit, surtout maintenant, là, il y a un système qu'elles ont mis en place. Alors, elles ont des contacts un peu partout en Europe, aux États-Unis. Donc, les gens envoient les produits et elles sont sur TikTok, mais WhatsApp, là, et puis elles vendent. À quelle fin? À quelle utilité? Moi, il y a un petit, là, avec qui je travaillais, mais j'ai vu qu'il a ménagé sa boutique récemment, et puis c'est plein de mèches et un produit de beauté. Un jour, je suis venu, il y avait plein de femmes là, il me dit, moi, j'aime bien travailler avec toi, mais ton affaire de produits de beauté et mèches, là. Bon, moi, je vais te laisser ton coin, parce que ça, là, moi, je suis contre. Et puis, j'ai laissé son coin, je suis allé quelque part d'autre, je vais plus là-bas. Parce qu'il y a des choses, soyons honnêtes pour le dire. Une femme qui est complexée par sa peau, je ne sais pas ce que Dieu peut lui réserver. Vous achetez produits de beauté. Donc, Dieu a mal fait, Dieu n'a pas bien fait, vous accusez Dieu. Mais, bon, que Dieu vous aide. Au Burkina Faso ici, le deuil était symbolisé par la couleur bleue. Lorsqu'une femme perd son mari, elle portait donc des tenues de couleur bleue pour faire son deuil pendant un temps donné. Ce sont eux qui sont venus vous dire que le noir symbolise le deuil, le diable, la médiocrité, tout ce qui est mauvais. Et malheureusement, nous avons tellement avalé ça que lorsque nous sommes en deuil, nous nous mettons également en noir. Il faut que nous nous réveillons. Il faut que nous nous réveillons parce que voilà le cliché qu'ils ont en tête. Eux, ils sont l'empire du bien, d'autres sont l'empire du mal, et nous sommes l'empire des esclaves. Alors, l'intervention d'Ibrahim, c'est à peu près 1h22 minutes, 1h21, 25 secondes. 1h21 minutes et 25 secondes, c'est le temps que dure son intervention, c'est beaucoup trop long, on ne pourra pas développer tout. Alors, on a à peu près développé 12 minutes aujourd'hui. On a parlé on l'a écouté pendant 12 minutes. Je vais m'arrêter sur les 3 points parce qu'il va beaucoup, devant, il développe encore, hein. Donc, je pense, je souhaite, peut-être que demain, dans le courant de la journée, je sais pas, avant l'heure du direct, si je peux faire, un direct encore, je vais le faire. Bon, si je peux pas, on va faire, parce qu'il faut qu'on arrive à décortiquer tout ce qu'il a dit. Vraiment, faut qu'on le fasse. Parce que c'est important ce qu'il a dit. Il y a des choses éminemment importantes. La création de la monnaie, il a parlé. Oui. Il a parlé. Vers la fin, là, il parle de la monnaie. Et puis, il y a plein d'autres choses encore qu'il a développées. Ça, je peux dire que ça, ce n'est que l'introduction, hein. Donc, on a encore à peu près, grosso modo, 1h10 comme ça, sinon en 1h de messages qu'on n'a pas encore entendus. Je ferai tout pour qu'on puisse arriver. Je vais relever les points essentiels et puis on va travailler sur ça. Pour de tout écouter, on pense ce qui nous intéresse et puis on va développer beaucoup plus. Alors ici, l'empire du bien, l'empire du mal, l'empire d'esclaves. Voilà le triangle dans lequel on vit. Un monde de mensonges, un monde corrompu, un monde dans lequel nous ne sommes rien. Ils nous mentent, ils nous manipulent, mais tout ce qu'ils veulent. Et devant encore, il va dire une chose, ils vont retirer, il a dit, ils vont retirer toutes les licences d'exploitation des ressources minières du Burkina. Ils vont retirer toutes les licences aux puissances occidentales, impérialistes. Il dit parce que les pays qui nous ont, parce que moi j'ai parlé
Vous savez, l'AES, là, il y a quelque chose de fondamental qui se joue aujourd'hui. Hein. C'est ce qu'on appelle la réciprocité. Il dit, ces pays-là, ce sont ces pays-là qui nous ont empêchés, ou qui continuent de nous empêcher, d'avoir des armes. Quand même bien qu'on a payé nos armes, on ne peut pas les avoir. Ils ont bloqué. Donc, tous les pays qui, aujourd'hui, nous posent ce problème sur le plan international et dont les entreprises ont des licences d'exploitation dans le Sahel, dans l'AES, on va retirer toutes les licences à ces entreprises. Il a dit, on va développer ça, Inch'Allah. Et ça, c'est une nouvelle que vous devrez attendre. Voilà pourquoi je dis, c'est un séisme. Il a fait trembler le monde. Parce que ça, il faut que les gens se rendent compte. Le mal que vous croyez que nous n'avons pas le droit de vous répondre, c'est la même chose. Ils disent à la Turquie, ils disent au Brésil, ils disent à l'Afrique du Sud, ils disent à l'Inde, et ils disent à la Chine de ne pas coopérer avec la Russie. Et ils disent à la Chine de ne pas donner d'armes à la Russie pendant que eux, ils équipent l'Ukraine. Non, non, non. Mais attendez, est-ce que ça là même là, on dirait des idiots? Est-ce qu'un homme normal doit dire ça? Mais si tu veux que la guerre finisse, arrête d'équiper l'Ukraine, aller à la négociation. Mais toi, tu l'équipes parce que vous êtes partenaire au sein de l'OTAN. Mais quelqu'un d'autre aussi dit, nous sommes partenaires aussi, nous avons des accords stratégiques, donc je vais donner des armes à la Russie. Et il dit, tant que la Chine va faire ça, la guerre va durer. Mais vous avez la possibilité d'arrêter la guerre par une négociation. Pourquoi vous refusez de négocier? La Chine ne donne pas cadeau, la Chine reçoit l'argent. La Chine ne donne pas cadeau. Le Brésil ne donne pas cadeau, l'Afrique du Sud ne donne pas cadeau. Même les Sud-Africains, à un moment, on les a accusés. Alors, il va même développer encore, il y a un point du Niger, où ils étaient en train de préparer une accusation contre le Niger, au motif que le Niger est en train de vendre son uranium à l'Iran. Il va parler de ça. Et les preuves dont on a parlé tout à l'heure, les preuves des tentatives de déstabilisation du Sahel par la Côte d'Ivoire et le Bénin. Il va parler de ça aussi, les preuves aussi existent. Alors, ce que je voudrais retenir ici, dans un premier temps, on va se limiter d'abord aux 3 empires, et puis, on a fait 1 minute 12. Prochainement, on va prendre là, et on va continuer. Alors, mais d'ici là, il faut vous amener à bien comprendre le concept des 3, c'est-à-dire le triangle, le concept des 3 points. Ils sont en haut, ils ont pris le temps d'investir massivement de l'argent dans la communication pour pouvoir se maintenir au sommet. Parce que si vous n'avez pas une communication adéquate, appropriée, vous ne pourrez jamais rester là où vous êtes. Alors, quand vous prenez CNN, vous prenez NBC, vous prenez Fox News, ça c'est aux États-Unis, hein. Alors, les Arabes ont compris, hein, je sais pas avec El Jazeera là. El Jazeera est venu pour perturber un peu CNN et puis les autres chaînes de télévision que je vais de citer. El Jazeera aujourd'hui fait le pays m'échappe un peu là. Donc El Jazeera aujourd'hui, il y a El Jazeera français, anglais, arabe. Et le Maroc a compris. Le Maroc est en train de faire la même chose. Média, je crois Média 1. Le Maroc aussi a une radio internationale pour vendre l'image du Maroc. Mais c'est chez nous en Afrique, on a de la peine à comprendre l'importance et l'impact de la communication. Dieu merci, l'AES se réveille et comprend que la communication doit rentrer forcément dans notre concept. Si on s'amuse à la communication, on va nous abrutir. Et c'est une fierté pour moi, c'est un combat que j'ai toujours mené, qu'on prenne en compte la communication. Qu'on ne s'amuse jamais à la communication. Et ceux-là, pour se maintenir au sommet, ils ont développé des stratégies, des narratifs pour qu'on croie aux mensonges qui nous servent à travers leurs médias, propagande, leurs médias de mensonges. Et grâce au réseau, on peut nous s'adresser au monde. Je suis assis chez moi, vous avez vu plein de gens qui disent bonjour Keïta depuis l'Italie, depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Burkina,
depuis la France, depuis l'Allemagne, les gens. Parce que d'ici, le monde m'écoute. Et c'est à ça qu'on doit arriver. Construire, et il va terminer dans ses propos-là, Ibrahim va dire, il faut qu'on construise une communication autour de l'AES. Et le Burkina va voter une loi prochaine. Ce sera identique au Mali et au Niger. La façon de donner la communication. Si vous vous permettez d'attaquer les autorités actuelles, vous devez répondre de vos actes. C'est pas violation de la liberté d'expression. Nous sommes dans la construction d'un État qui était sur le point de disparaître sur le plan existentiel. Donc, ce n'est pas pendant ce moment crucial de notre histoire que des petits voyous vont nous parler de liberté d'expression. Parce que si ta liberté d'expression la pouvait porter là, tu allais mener ce combat pour éviter que nos pays soient là où ils sont aujourd'hui. Alors, tu as échoué. Normalement, tous les communicants doivent accepter et reconnaître qu'ils ont échoué. Y compris nos médias d'État, tout le monde a échoué d'une manière ou d'une autre, politiciens et hommes de médias. Sinon, on aurait pu gagner cette guerre. Mais c'est la propagande médiatique mensongère qui a mis nos pays dans ces états-là. Les 3 points, l'empire du bien, en réalité, ils ne sont rien. L'empire de la prospérité, en réalité, ils ne sont rien. Je vais être honnête, en réalité, ils ne sont rien. Cette prospérité qu'ils vantent les mérites, le matériel. On a l'habitude de dire nous-mêmes que le monde, tout est éphémère. Si leur économie était aussi puissante, colosse et solide, la guerre en Ukraine n'allait pas faire vaciller l'économie occidentale, l'économie européenne, parce que un seul conflit, un seul pays, la Russie, a mis l'économie de quoi? Ils sont combien là-bas? Ils sont 26 ou même 24 pays réunis. Un seul pays, la Russie, a mis tout le monde KO. La Russie seule a mis l'Union européenne KO. Alors, posez-vous cette question simple. Est-ce que réellement, ils étaient prospères? Est-ce que réellement, ils avaient une économie solide? Regardez la France aujourd'hui. On a tous quelqu'un en France. Mais quand il commence à nous parler de la France, la seule chose qui me vient toujours en tête, il dit, bon, vraiment, je sais pas. Mais tu fais quoi là-bas? Si tu peux venir, peut-être ce serait mieux. Parce que je sais pas. Ah, c'est compliqué. Il dit, mais tu fais quoi là-bas? Il dit, tu fais quoi là-bas? Mais il faut rentrer. T'as pas besoin de rester là-bas. Il faut rentrer. Alors, une économie solide, c'est une économie qui peut résister aux intempéries, aux soubresauts, aux crises. Mais les États-Unis, eux, ils ont une facilité très simple. Quand ça secoue, ils demandent à la Réserve fédérale de pomper beaucoup de dollars dans l'économie. Et c'est ce que le président prend un décret, on injecte des milliards de dollars dans l'économie pour stabiliser le choc. Parce qu'ils ont la souveraineté de faire ça. Et quand la Chine fait, ils accusent la Chine de pomper des milliards de yens dans son économie. Parce que quand tu n'es pas souverain, tu ne peux pas faire ça. C'est pourquoi la France dit économie stabilisée dans nos États. Mais ce n'est pas dans notre intérêt. Ibrahim a montré. Alors, nous sommes en bas de l'échelle. Nous sommes le continent d'esclavage, le continent d'esclaves, l'empire d'esclaves. Les autres, c'est le mal. Eux, c'est le bien. Alors, vous croyez qu'on peut s'asseoir à la même table et puis manger la même chose? L'esclave peut-il s'asseoir à la même table que son maître? C'est là que vous devez réfléchir. Mais quand vous les voyez avec les poignées de main dans les rencontres, dans les sommets, mais regardez l'esclavage d'abord. Un petit pays, avant le CFA, était plus lourd que le franc italien. S'il y a quelqu'un ici qui peut contredire cela, je l'attends au tournant. Avant que l'Italie rentre dans l'Union européenne, le CFA était plus lourd que le franc italien. Il n'y avait pas de visa entre l'Italie et puis la Côte d'Ivoire.
à l'époque. Alors, aujourd'hui, l'Italie fait partie de l'Union européenne. Nous, on nous dit, ah, que nous sommes pauvres. Alors qu'ils ont besoin de notre argent, ils ont besoin de notre marché. Donc nous sommes, il y a un retour. Ça veut dire quoi? Ils viennent, ils pillent nos ressources, ils vont avec, ils transforment ce qu'ils ont envie de transformer, ils viennent nous revendre beaucoup plus cher. Et ils font un semblant de dire, ils vont ouvrir un marché pour nous. Alors, l'Italie, qui était un petit pays, dont la monnaie même était inférieure au CFA, aujourd'hui prend le courage de dire, sommet Italie et Afrique. Et écoutez bien, regardez le ridicule. Regardez comment on nous rabaisse, laisse-moi tranquille. Regardez comment on nous rabaisse, comment on nous insulte. Vous regardez, l'Italie dit, sommet Italie-Afrique. Sommet France-Afrique. Vous allez me dire, la Russie a fait. Oui, la Russie a fait. Mais les conditions dans lesquelles la Russie a fait, c'est totalement différent de ce que eux ils font. Parce que la Russie dit, venez avec vos projets, venez pour qu'on discute. C'est totalement différent. Quand nous, on va en Europe, on nous impose. Mais non, c'est parce que Poutine a fait. Poutine a dit, je vous invite, venez pour qu'on discute d'égal à égal. Présentons nos projets. Voilà nos ambitions par rapport à l'Afrique en général. Maintenant, chaque pays présente sa feuille de route. C'est en cela que le Burkina a dit, le besoin d'abord, c'est la centrale nucléaire pour l'énergie. Le Mali a dit centrale nucléaire, agriculture, médecine. Mais dans un premier temps, on a besoin d'un satellite. Regardez la rapidité avec laquelle on a obtenu ce satellite-là. Pourquoi les pays occidentaux, depuis 60 ans d'existence de rapport, on n'a jamais eu même pas un petit radar. En plus, ils empêchent les pays du Sahel d'obtenir des armes stratégiques. Ibrahim l'a dit. Armes stratégiques, là, est-ce qu'une fois nous a montré de quelle arme stratégique il s'agit? Il dit on a armes stratégiques. Est-ce qu'on a déjà vu? Je vous ai toujours dit, ils ne nous montrent que ce qu'ils veulent qu'on sache. Mais il y a des armes qu'ils vont jamais nous montrer. Parce que ces armes-là sont réservées. Quand j'ai vu ces petits journalistes idiots, tarés, pervers, égarés, incultes, politiquement incultes, historiquement incultes, socialement incultes, dire que les trois pays sont pauvres par rapport à la Côte d'Ivoire, j'ai ri. La Côte d'Ivoire est pauvre par rapport au Mali. La Côte d'Ivoire est pauvre par rapport au Niger. Rien que l'uranium du Niger. Parce que tout simplement, le narratif dit que nous sommes enclavés, désertiques, pauvres. Mais l'exploitation de l'uranium du Niger seulement, je ne parle pas du pétrole et du gaz, l'uranium seulement, permet au Niger de surpasser la Côte d'Ivoire si l'exploitation se fait correctement et convenablement. Voilà pourquoi le Niger a nationalisé ses ressources naturelles. Je crois que le Gabon aussi a fait. Donc Ibrahim va dire, nous allons nationaliser nos mines d'or et tout les autres. Le Mali, ce sera la même chose. Alors là, on va se demander si la Côte d'Ivoire est plus riche que le Mali, le Burkina, on verra, et le Niger. Quand nous allons commencer l'exploitation rationnelle et efficiente. Si vous êtes plus que nous, on saura. Si on est en bas de vous, on saura. Parce que le narratif nous fait croire qu'on ne peut pas. Et nous, on a des dirigeants avec lesquels on dit on peut. On va faire et on peut le faire. Aujourd'hui, le monde aura le temps de découvrir si réellement on est pauvre ou on n'est pas. Parce que la géographie du Sahel, c'est la même géographie avec l'Arabie Saoudite, avec les Émirats Arabes Unis de Dubaï, avec le Qatar, avec, comment on appelle ça, le Koweït et autres. Tout ça, c'est des pays sahéliens, désertiques, d'une certaine manière. L'Afghanistan. Mais pourquoi ces pays prospèrent? Parce qu'ils ont une élite politique, patriotique et consciente, contrairement à nous. Alors, les 3 points. Nous ne sommes pas esclaves.
Nous refusons le terme. Et ni la Russie, ni la Chine, encore moins Venezuela, Cuba et autres, ne sont des États du mal. Pour dire que nous voulons être indépendants, on nous insulte, on nous traite de tout. Mais moi, je pense que quand tu dis ta femme là, elle vaut rien, elle sait pas cuisiner, elle sent mauvais, elle est ceci, elle est cela, elle sait pas s'habiller. Maintenant, elle dit, tu as dit tout ça, je suis d'accord. Mais peut-être que tu peux me permettre d'aller chez moi, peut-être chez mes parents, je peux trouver un autre mari. Ah, elle est partie. Et puis, c'est toi toujours, tu vas derrière la clôture de ses parents pour voir avec qui elle parle. Mais attends, ça c'est ton problème. Tu as dit, elle sent mauvais. Tu as dit, elle sait pas s'habiller, elle sait pas préparer, elle n'est pas jolie, elle n'est pas belle, elle a accepté tout ça. Elle est belle. Toi, tu vas regarder, parce que tu as commencé à voir les grosses voitures, les Rolls-Royce, les BMW, les Mercedes. Chacun vient faire sa proposition. Maintenant, il y a un problème. Tu veux la récupérer, mais au lieu de venir encore avec l'honnêteté, l'humilité, tu mens encore. Maintenant, elle a décidé de se marier avec quelqu'un d'autre. Et là, tu commences à gâter son nom encore. Ça fait honte parce que c'est toi qui l'as chassé. Maintenant, toi tu dis c'est pas bon, quelqu'un d'autre me dit, oh, voilà, ça c'est la femme de ma vie, parti, ça. Maintenant, tu le vois avec, partout. Parce que il a su donner de la valeur à cette femme. Quand tu prends une femme, tu lui donnes de la valeur. Si, parce qu'il y a des femmes qui sont soumises. Tu ne viens pas modeler, non, 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 il y a des femmes là, à faire des bijoux, elles sont pas dedans, ça c'est pas leur affaire. Tu veux t'habiller, tiens l'argent, va t'habiller. Tu veux faire ceci, il faut faire, donc, il y a une plus-value. Tu t'es pas gêné à l'aider à surmonter la page. Et tu lui dis, tu n'es pas ce qu'on t'a dit, on t'a menti. Tu es très belle. Regarde-toi dans une glace. Prends ce habit qu'il faut porter. Regarde-toi dans une glace. Est-ce que ça, c'est une personne qui est vilaine? Non. Parce que l'autre a fait un matraquage psychologique et moral pour te maintenir dans un état d'esprit qui fait de toi une vilaine femme qui sent, qui ne sait rien faire, qui ne sait pas préparer, qui est repignate. Voilà l'idée qu'il habite dans ta tête. Maintenant, moi, je viens, j'enlève cette idée et je te fais voir la femme que tu es en réalité. Vous avez regardé le film de Bahubali. Bahubali, si vous avez regardé. Le 2. Là où le fils de Bahubali, il y a une jeune femme là, ils vont faire palam. Et je crois, d'abord son masque est tombé, il prend et puis il va la chercher, tous ces autres là. Et puis il montre il fait tout pour qu'elle voit son visage. Il a mis quelques trucs là, bon, vous connaissez les hindous, hein, quand ils font le film là. Et puis elle découvre habituellement quand elle va se regarder dans l'eau, elle voit une image dans sa tête. C'est l'image qu'elle voit. Mais sa rencontre avec Bahubali l'a mise en valeur. Elle se regarde, elle ne se reconnaît plus. Tout de suite, elle tombe dans les bras du monsieur, elle pleure, elle dit donc j'étais belle comme ça, et puis je n'ai jamais su. Parce que le milieu dans lequel elle vivait, c'était la guerre, c'était la vengeance. Elle n'avait pas le temps de se mettre un peu en valeur. Et Bahubali l'a mise légèrement en valeur. Et je crois qu'à la fin du film, il l'a épousée, puisque c'est une guerrière. Très belle femme. Alors, c'est l'homme qui met sa femme en valeur. Dans les relations internationales, c'est pareil. C'est vous qui nous avez colonisés. Vous nous avez menti, vous nous avez trahis et vous continuez de nous voler. On s'est réveillé, on s'est rendu compte que nous sommes mieux que ce que vous dites. Nous ne sommes pas ce que vous dites, mais nous sommes au-delà de ce que vous dites. Parce qu'on a trouvé des partenaires sincères qui nous apprécient par rapport à nos propres valeurs. Maintenant, vous êtes énervés. Les attaques de Salon, Alassane Ouattara, Patrice Talon. Des preuves sont là de leur implication dans des tentatives et des enregistrements audio seront mis à la disposition pour que nous puissions dénoncer ce qu'ils font. Ouattara n'est pas parti, c'est pourquoi il n'est pas parti. Je vois les gens dire pourquoi Talon n'est pas parti. Talon n'est pas le seul. Ouattara n'est pas parti, Talon n'est pas parti. Il y a d'autres présidents aussi qui n'étaient pas là-bas. Ouattara n'est pas parti, il sait pourquoi il n'est pas parti.
Mais tout ce que nous allons dire à ces esclaves de salon, à ces bénis oui, bénis non, nous serons intraitables face à eux. On attend que ces preuves-là nous soient présentées. Pour que vous sachiez en Côte d'Ivoire le genre de président que vous avez. Au Bénin, que vous sachiez le genre de président que vous avez. Le Nigeria est dedans. Le Nigeria est dedans. Mais mieux, on va salir au maximum la France, mais pas dans le mensonge. On va dévoiler ce que la France est en train de manigancer avec la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Nigeria. Et là, le capitaine, il va loin. Les terroristes sont entraînés, équipés, renseignés et financés dans 2 camps au Bénin. C'est pourquoi je vous ai dit à l'entrée de mes propos que pourquoi il n'y a pas eu de suite depuis la rencontre entre Tiani et les 2 anciens présidents, Lissofor et puis Yahi Boni. Parce que les documents qu'on a montrés à Yahi Boni et à Lissofor Soglo, ils sont restés silencieux. Ils n'ont pas trouvé de mots. Ils étaient dépassés. Ils étaient surpris de voir que le pays que eux, ils ont dirigé par un moment, soit devenu un pays qui veut détruire d'autres pays par rapport aux intérêts français. Nous n'avons rien contre personne. Nous disons, laissez-nous vivre notre vie. Est-ce que ça c'est compliqué? Quelqu'un te dit, sors de ma vie. Mais pourquoi chercher à nuire encore à la personne alors qu'elle ne vous a rien fait? Son seul tort, pardon, laisse-moi tranquille. Est-ce qu'il y a un langage là qui est difficile à comprendre? Laisse-moi tranquille, c'est compliqué. Alors, pourquoi ils ne vont pas demander à Emmanuel Macron depuis les élections législatives, il n'a pas encore nommé de Premier ministre? Pourquoi ils ne sont pas assez idiots, assez courageux pour dire à Emmanuel Macron, attention, tu as donné la parole au peuple, non? Le peuple a choisi un camp. Alors pourquoi tu ne donnes pas un camp dans les insoumis? Ces idiots présidents-là, c'est à eux que je parle. Les Bachirou, les Ouattara et puis les Talons. Pourquoi ils n'appellent pas Macron pour lui demander des comptes? Il est parti aux États-Unis, la rencontre avec les présidents de l'OTAN. Pourquoi là-bas on lui a pas dit, attention, tu ne peux pas venir ici, il faut nommer ton premier. Tu as fait. Alors, vous voyez, c'est-à-dire que il n'y a pas de règle avec eux. Et ils amènent nos idiots du président, certains, à violer leur propre texte. Alors, comment comprendre que cet idiot de Macron, ce pervers et pédé de Macron, il est là-bas, personne ne lui a dit, attention, tu as donné la parole au peuple. En Angleterre, ça s'est fait. En Angleterre, ça s'est fait. En Angleterre, quand les travaillistes ont gagné, Labour Party, pardon, ils ont été tout de suite le roi nommé, le président du Labour Party. Ils sont mais pourquoi la France, il refuse de le faire? Attal rend sa démission, il dit non, il n'a qu'à attendre. Il ne veut pas déstabiliser. Écoutez, hein, il dit le pays a besoin de stabilité. Donc, il maintient son premier ministre. Mais donc, chez nous ici, quand nous avons besoin de stabilité, nous prenons des décisions internes qui nous intéressent. Pourquoi t'as ta gueule payante, fils de... Parce que vous êtes là, un idiot comme ça, et puis avec sa présidente. Donc, chez eux là-bas, c'est le super monde. Vous prenez votre temps, vous stabilisez. Mais chez nous ici, il faut créer la bouillabaisse, la déstabilisation. Tu veux stabiliser chez toi et puis déstabiliser chez nous. Et il y a des Africains pervers et égarés qui n'ont pas compris ça. C'est vraiment regrettable de voir que des enfants africains soient arrivés à ce point-là. Et c'est vraiment malheureux parce que ça fait honte. Honnêtement, je le dis, ça fait honte et je pense que Ouattara devrait réfléchir par 2 fois avant de faire certaines choses. Parce que nous, on va pas rester les bras croisés. On va mener cette offensive médiatique jusqu'à ce que la volonté du peuple, qui est l'émanation de la volonté suprême du Dieu Tout-Puissant, soit faite. On ne se fatiguera pas, on ne se lassera pas. On va sortir pour parler. Dans les propos du capitaine, je vous l'ai dit,
Le discours, c'est 1h20. On a décortiqué près de 12 minutes. Mais il y a des grandes parties encore qui sont dedans, qu'on va développer, Inch'Allah, dans les jours à venir. Mais d'ici là, on peut pas aller comme ça, sans écouter notre... fura in tɔgɔ ko damusa ne yɛrɛ t'a dɔn damusa in bɛ sɔrɔ fan o fan. kɔdɛ a k'an bɛ sɛnɛ fɔ kɛ ka fura de ma mun bɛ feere nura fɛn mun na. kɔmuso tiɲɛ don fura in ka ɲi kosɛbɛ fura in tɔgɔ de ko damusa kabini ne ye fura in sɔrɔ waati min na n lafiyara ni dɔ banna dɔrɔn n bɛ taa dɔ ta k'a daminɛ mɔgɔ joli sira bɛɛ lajɛlen fura in bɛ boli a bɛɛ lajɛlen na. mɔgɔ min filɛ i niyɔrɔ dumuni ma nka i niyɔrɔ kuma i tɛ fili o ma ne yɛrɛ de ye sinafɔkɛ ye a ye fɛn o fɛn fɔ fura in na a bɛ fɛn kɛ min ka jugu ni nin bɛɛ ye. n ko don dɔ la ne dɔnbaga dɔ y'a terimuso su ka kɛ ne ka fura in kan k'a k'a san musokɔrɔba ko ale dan t'a denmuso ka kɔnɔdimi in ban cogo la tuguni nka a dara la don min a ye bidɔn 1 san o kɔfɛ a nana bidɔn 5 de san sisan ne n'o kɛra teri k'a sababu kɛ ala ni den in furakɛli kama ala barika la bi n'i y'a ye jamana ɲɛmɔgɔ sera ka papiye ta k'a di an ma n'an k'a ma ko carte professionnelle o tɛ kɛ gansan ni ko ma kɛ ko tɛ dɔn fura in bana mana k'i farikolo fan o fan fɛ a bɛ don k'a sama ka bɔ farikolo la pewu k'i lafiya k'a kɛ i n'a fɔ i bolo cogo damisa fura lakika don o kɔfɛ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fura wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya i n'a fɔ jabɛti ani tension ka an tɛgɛ da a bana kisɛ yɛrɛ kan walasa an ka se ka mɔgɔw nafa ni a ye k'o fara damisa ko in kan ni ala sɔnna ma an ka se ka mɔgɔw bɔ u ka degun kɔnɔ. ko ne ko aw maa minnu yɔrɔ ka jan sɛnɛfɔkɛ a ka telefɔni nimoro bɛ sɔrɔ. min ye n balimakɛ a ka nɛgɛjuru sira o bɛ sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye i mago b'a la a mana kɛ mun ye furako ye fo ka taa se mago wɛrɛ ma i bɛ se ka sɛnɛfɔkɛ k'a yɛrɛ wele 75 01 63 95 walima 66 11 78 49 n'o ka gɛlɛn maa ma i bɛ se k'i senfa biribiri ka taa mun ye Janginɛbugu balɔntan yɛrɛ kɛrɛfɛla la ye i mana sɛnɛfɔkɛ ɲininkali kɛ maa la bɛɛ lajɛlen b'a yɔrɔ ye. Alors, il s'agit évidemment de nos produits, la gamme de produits DAMSA. Le DAMSA, présentation rapide, c'est une gamme de plus de 20 produits qui traitent un grand nombre de pathologies et d'infections. Entre autres, le VIH-Sida, la drépanocytose, l'arthrose, l'hernie discale, le dysfonctionnement érectile au niveau des hommes, la prostate, les trompes bouchées au niveau des femmes, les fibromes, les myomes, la cataracte, le glaucome, l'anémie, ok, et les séquelles du Covid-19, hein, voilà, et puis voilà, toutes ces pathologies qui sont liées au sang ou à l'organisme, j'ai parlé de VIH-Sida, de cancer aussi, et les séquelles aussi des AVC, hein, voilà. Donc à tout cela, le DAMSA a un rôle particulier et spécifique adapté à chaque cas de figure. Alors, ce que je présente très souvent, c'est d'abord le 6, qui traite exclusivement et uniquement le diabète, que ce soit le diabète type 1 ou type 2. Maintenant, si le diabète a laissé des séquelles compliquées, difficiles, on associe le 6 au 12. Sinon, c'est le DAMSA 6 qui traite uniquement le diabète. L'hypertension, on fait la combinaison du 12 et du 14. L'anémie, l'hépatite B, l'hépatite A, c'est la même chose, c'est la combinaison du 12 et du 14. Ok? Maintenant, le 11, ça c'est pour l'insuffisance rénale. Le 5 et le 21, ça c'est les dysfonctionnements érectiles pour les hommes. Uniquement le 5 et le 21, ça c'est uniquement pour les hommes. Voilà. Il y a une dame aussi qui a posé la question de savoir si une femme enceinte, oui, la femme enceinte peut utiliser, mais il y a un seul produit pour le moment que nous ne donnons jamais aux femmes enceintes. C'est quand, par exemple, vous faites une fausse couche, et puis vous voulez nettoyer, ou bien vous avez des problèmes pour avoir des règles normales, ou des règles douloureuses, par exemple, il y a un produit qu'on donne. Ce produit-là vient pour nettoyer, pour évacuer toutes les impuretés de votre système génital au niveau des femmes. Voilà. Soit par la perte d'une grossesse ou, comment dire, fausse couche,
ou encore par l'irrégularité des règles. Donc, pour avoir des règles régulières, tout ça, là, ça se produit comme, je crois que c'est le 17, ouais, le 17, oui. On donne ça aux femmes, ok. Maintenant, les hommes, comme je disais, c'est le 5 et le 11. Non, le 5 et le 21, pardon. Le 5 et le 21, ça c'est pour les hommes, uniquement par rapport au dysfonctionnement érectile, et puis performance, endurance, tout ça, aucune connaissez. Maintenant, le 11, ça c'est par rapport à l'insuffisance rénale. Ok. Le 12, lui aussi, c'est par rapport à l'insuffisance cardiaque, infection pulmonaire, tout ça et autres. Tuberculose, tout ça et autres. Il y a la tuberculose osseuse, il y a la tuberculose pulmonaire, il y a la pneumonie, tout ça. Donc, le 12 et le 14 associés arrivent à opérer des miracles là-bas. Même ceux qui ont subi ou qui ont été victimes d'AVC avec paralysie partielle, la combinaison du 12 et du 14, par la grâce de Dieu, jusqu'à la date d'aujourd'hui, personne ne nous a dit que ça n'a pas été bénéfique. Toutes les personnes ont pu remarcher correctement, puisque moi-même, dans ma famille, j'ai ma tante, la petite sœur de ma maman, qui a fait un AVC, à qui j'ai donné aujourd'hui, qui se porte très bien, qui dort bien, qui marche bien. Au début, elle avait des problèmes, elle pouvait pas dormir. Elle avait de la peine. Donc aujourd'hui, elle peut le. Donc, alors voilà un peu maintenant le 18, hein, ça c'est le glaucome, hein, et puis suivi de la cataracte aussi. Alors, donc, écoutez, comme je le dis souvent, les organismes sont différents les uns des autres. Les résultats, c'est pas immédiat pour les gens à qui la maladie ou l'infection a causé beaucoup de tort. Alors, ce que je demande la plupart du temps, c'est la patience et la tolérance avec soi-même. Ben, il y a des gens, quand ils prennent le produit en 1 semaine, 2 semaines déjà, ils vont faire les examens. Le docteur dit qu'il comprend pas. Donc, les corps réagissent différemment. Mais la certitude, c'est que quand vous prenez le DAPSA, la certitude, c'est la guérison, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu. Ça, c'est une certitude que je peux confirmer ici. Alors, donc, le 14, comme je l'ai dit, c'est la panoplie, elle est longue. C'est une liste qui est longue. Maintenant, le VIH-Sida, l'anémie, c'est à peu près les 2 produits qui sont traités par le 12S, qui est très efficace aussi à ce niveau. Maintenant, quand vous le passez pour les enfants, il est bon souvent de nous dire, ah, M. Keïta, c'est par rapport à un enfant ou une enfant, hein, de tel âge. Comme ça, la posologie qu'on vous donne, c'est totalement différente de la posologie des adultes. Ça peut être le même traitement, mais les enfants ne supportent pas la posologie des grandes personnes. Ok, un adulte. Donc les enfants, la posologie est toujours. Donc on vous demande pardon si vous voulez à nous par rapport aux enfants. Dites-nous l'âge de l'enfant pour que la posologie, en vous la donnant, on puisse tenir compte de cela. Voilà. On vous donne la même quantité pour le traitement, mais la durée et la posologie, la préparation, c'est pas la même chose. Voilà. C'est adapté aux enfants. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, comme je le dis toujours, hein, je suis en promo, hein, c'est le 223, 72, 77, 47, 88. Je répète une dernière fois, 223, 72, 77, 47, 88. Vous appelez, vous laissez un message. Si je réponds pas, s'il n'y a pas de souci, mais un message précis de ce qu'il y en est, ça me permet de pouvoir vous répondre et puis de gérer au mieux. Mais beaucoup de gens veulent appeler. Souvent, c'est pas facile. Tout le monde veut parler avec Keïta, c'est pas facile. Mais souvent aussi, quand je lis les messages, je fais des appels surprises. Cette semaine, j'ai fait plein d'appels surprises et les gens étaient étonnés. On n'espérait pas que tu l'appelles. Ça arrive, mais n'insistez pas, appeler. C'est souvent, laissez le message. Quand je lis, je sais tout de suite que je dois vous appeler. Mais quand ça ne mérite pas un appel, je vous laisse un message bien détaillé pour vous permettre de bien comprendre. Si ça nécessite un appel, tout de suite, je vous appelle. Voilà. Donc, je ne refuse pas de parler aux gens, mais laissez les messages d'abord. On regarde, et puis tout de suite, j'appelle. Et beaucoup de gens peuvent témoigner. Je peux appeler, être au téléphone pendant plus d'1h30, je me rappelle, je fais souvent 2 heures de temps avec les gens, mais parce que ces gens-là ont besoin d'entendre quelque chose pour être rassurés. Parce que si ce n'est pas le cas, vous savez, le désespoir, c'est un facteur très déterminant dans la guérison.
Si vous désespérez psychologiquement, les traitements auront du mal à trouver leur voie. Mais quand vous avez l'espoir, c'est pourquoi il y a eu une étude qui a dit les chrétiens guérissent plus vite que les musulmans. Pourquoi? Parce que les chrétiens dansent trop, ils sont dans la joie. Ils sont tous en train de danser. Oui, oui, oui. Donc, parce que le corps répond facilement et rapidement. Alors moi, mon rôle, chaque fois, c'est de rentrer en contact avec les gens, parler avec eux, et puis tout de suite apporter les réponses. Je n'ai jamais tenu un langage de mensonge avec quelqu'un. Jamais. Mais je donne l'espoir et dire que Dieu ne nous mettra jamais une charge qu'on ne peut pas. C'est compliqué, ça fait des années, cela ne veut pas dire que c'est impossible. C'est parce que vous n'avez pas encore trouvé la bonne voie, la bonne formule. Voilà. Mais ce n'est pas désespérant. Voilà. Mais moi, j'ai vu quelqu'un à qui on a dit la semaine passée que tu as mouru, qui a pris le Damsa, qui vit aujourd'hui, un Américain blanc. Les docteurs l'ont libéré, on dit tu as mouru demain. Le gars, son ami nous a appelé, on a envoyé un produit. Le gars, il vit aujourd'hui. Donc, c'est Dieu qui dit. Mais lui-même, il croyait pas pour lui, c'était fini pour lui. Mais son ami lui a dit, ah, c'est pas fini. Attends, ça lui reste une dernière carte. Et le gars, il vit aujourd'hui. Et les docteurs sont dépassés. Et bien, ils se disent, mais comment? Comment ça, c'est pas à nous de répondre. Dieu a fait son travail à travers le médicament, et tout ça s'arrête là. Donc, je le dis pourquoi? Pour être un témoignage pour chacun de vous. Vous pouvez connaître quelqu'un, ou ça peut être vous-même dans votre entourage direct ou indirect, au travail, dans le quartier. Donc, il n'est jamais trop tard. Voilà. Donc, vous pouvez aider en donnant mon numéro de la meilleure manière. Allez à Keita avec des messages précis pour vos besoins. Il va vous répondre. C'est tout. OK? Et puis, en même temps, on continue. On va parler de Fatma Dabatuli, mais comme on a trop parlé aujourd'hui, hein, on va faire ça dans le direct de demain. On va certainement commencer le direct de demain pour vous présenter quelques projets réalisés par le mouvement Bicon. Mais d'ici là, portez-vous bien. Passez une très bonne soirée. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La deuxième partie pour décrypter le message du capitaine Traoré, Inch'Allah, demain on va le faire avec vous. OK? Ne manquez pas le rendez-vous, sinon vous allez dire, ah, Keita, tu nous as trahi, il n'y a pas trahi demain. Ne ratez pas le rendez-vous demain.